gloire. Gloire. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est les vents. Nous voulons te rendre toute la gloire. Viens prendre la place dans nos cœurs. Donne-nous la forme de Christ. Nous marchons après les pas du Messie. Nous voulons lui ressembler authentiquement. Ce matin, que ta gloire soit dans nos cœurs. Que ta lumière brille dans nos cœurs. Que ta présence soit manifeste. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps de la parole. Merci pour les cœurs qui reçoivent ta parole. Merci pour les cœurs qui comprennent ta parole. Merci pour les cœurs qui pratiquent ta parole. Merci. Que la gloire te soit accordée. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir en la présence de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu qui sont ici présents. Les évangélistes, les pasteurs, les anciens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur Jésus vous soit abondamment multipliée. Par la grâce de Dieu, nous avons été bénis avant-hier. Lors de la veillée, alléluia, nous avons parlé du sang de l'agneau. Nous avons vu les bénéfices du sang de l'agneau, de l'œuvre de la croix. Nous avons compris aussi les implications de l'œuvre de la croix, que cette œuvre de la croix, ce sang qui est versé, a travaillé dans chaque domaine de notre vie, au niveau de la rédemption, au niveau du salut, au niveau de la justification, au niveau de la réconciliation, mais aussi dans notre corps, même pour notre guérison, dans beaucoup d'aspects de notre vie spirituelle, naturelle, mentale, au niveau du foyer, le sang de Jésus a fait un grand travail. Et nous avons célébré notre victoire. Nous avons eu des temps de prière pour la Côte d'Ivoire, notre nation, afin d'imposer, de demander au règne de Dieu de descendre dans nos familles, dans nos maisons et aussi dans notre nation. Alléluia. Et je crois que quelqu'un a été béni. Si tu as été béni lors de la veille, est-ce que tu peux balancer la main? Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce que nous avons vu depuis maintenant 4 dimanches. Alléluia. Parce que nous poursuivons un objectif. Gloire à Jésus. Nous allons quelque part. Et nous devons atteindre ce but. Vous êtes des disciples du Seigneur Jésus. Et vous ne pouvez pas être disciples du Seigneur Jésus si vous ne portez pas beaucoup de fruits. L'apôtre Paul dit qu'il ne se lasse pas et ne se fatigue point de rappeler certaines choses. Parce que s'il rappelle ces choses, c'est pour le bien, c'est pour la bénédiction. Et c'est pour la bénédiction des enfants de Dieu, pour qu'ils puissent arriver véritablement à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne portons pas de fruits, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Alléluia. Nous avons vu que le disciple du Seigneur est appelé à porter des fruits, mais à porter des fruits qui demeurent. Amen. Nous avons compris beaucoup de choses sur la nature des fruits
nous avons compris que nous devons porter des fruits dans deux grands domaines. Dans le domaine de la conduite et aussi dans le domaine du service. Est-ce que vous suivez très bien? Le domaine de la conduite, parce que le Seigneur Jésus avait dit, on reconnaît ses serviteurs par leurs fruits. Et le fruit dont tu parlais, il parlait en fait aussi surtout de la conduite. La conduite que tu vis, la conduite que tu as du moins, c'est un signe pour te montrer qui est ton Père sur la terre. Un jour, le Seigneur Jésus était en train de prêcher dans un endroit et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont dit, nous ne sommes esclaves de personne. Comment est-ce que toi tu peux dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Il dit, vous êtes esclaves de ce qui triomphe en vous. Parce que quand vous allez sortir de cet endroit, vous allez vous livrer à autre chose. Quand vous allez sortir de la présence de Dieu, vous allez vous livrer à des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. C'est vrai, de manière physique, vous ressemblez à Abraham. Mais dans votre manière de vous conduire, dans vos œuvres, vous ne ressemblez pas à Abraham. Les œuvres que vous produisez, ce sont les œuvres de qui? Ce sont les œuvres du diable. Donc celui qui porte les fruits du diable, celui qui manifeste les œuvres du diable, le diable devient son père. C'est comme ça dans le monde spirituel. Amen. Donc les œuvres là, ça renvoie à la conduite. Quelles sont vos œuvres? Quelles sont les œuvres que vous produisez chaque jour de votre vie? C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église les dimanches. La vie chrétienne, c'est de se regarder chaque fois pour voir si ma manière de penser, ma manière de parler, ma manière de me comporter, ma manière de faire, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et ce, dans chaque domaine de ma vie, depuis ma mentalité. Depuis ma mentalité, l'usage de ma langue, mon style vestimentaire, mon comportement, ma manière de me conduire, ma manière de parler, ma manière de manger, ma manière de travailler, tout doit être réglementé suivant ce que la parole de Dieu dit. C'est en ce moment qu'on va dire que ma conduite est quoi? Ma conduite est à l'image du Seigneur Jésus et que je suis en train de porter du fruit dans le domaine de la conduite. Maintenant, nous sommes appesantis sur le domaine aussi du service. Parce qu'on a dit que la vie d'un chrétien, il n'y a pas sa vie à part et puis le service de l'autre côté. Si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu avec négligence ou si quelqu'un sert le Seigneur comme lui il a envie de le servir, il risque de trembler au jour du jugement. Viens avec moi. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très important. C'est très important. Vous savez que lorsque nous avons été sauvés par la grâce de Dieu selon Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 9, le verset 10 dit que Dieu a créé des œuvres avant la fondation du monde et que nous sommes venus sur la terre pour pouvoir les pratiquer après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que le Seigneur Jésus a créé Dieu a créé des bonnes œuvres en Jésus-Christ et ceux qui ont été sauvés sont appelés réellement à mettre cela en pratique une fois qu'ils ont été sauvés par le Seigneur. Après la délivrance du Seigneur vient le service. On avait vu toutes ces choses. Qui a été délivré par le Seigneur? Qui a été lavé par le sang du Seigneur Jésus? Et une fois que tu as été lavé par le sang du Seigneur Jésus, que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu s'attend maintenant à ce que tu portes des fruits. Nous avons compris l'année de la grâce. Vous avez vu que cet arbre qui était planté dans la vigne du vigneron et qui ne portait pas, voilà, de fruits. Lorsque le propriétaire de la vigne est venu, il a voulu détruire. Mais nous avons vu que le serviteur qui travaillait dans la vigne est venu plaider pour ne pas qu'on puisse détruire. Il dit, laisse-moi encore le temps, je vais creuser tout autour, je vais mettre de l'eau, je vais mettre de l'engrais et on va donner 1 an à cette plante-là, à ce arbre-là, afin qu'il puisse porter des fruits. S'il ne porte pas maintenant de fruits, tu vas le couper. Et cette image renvoie au jugement. Ça veut dire qu'à la fin, là, ça renvoie au jugement. Mais si quelqu'un ne veut pas être coupé et jeté au feu, on lui a donné 1 an qui symbolise l'année de grâce, qui symbolise dans le temps dans lequel nous sommes. Mais ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour que les fruits qu'il n'arrivait pas à porter avant et qu'il méritait la destruction,
Après maintenant avoir bénéficié de la miséricorde de Jésus-Christ avec son sang, avec sa parole, avec son Saint-Esprit qui t'a donné, c'est-à-dire que tu dois forcément porter du fruit. Dis avec moi, je dois porter du fruit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un est en moi, qui suit le cep et qui ne porte pas de fruit, mon Père va le couper. Mais si quelqu'un est en moi, qui porte du fruit, mon Père va l'émonder afin qu'il porte des fruits en abondance. Et il a dit, ceux qui sont mes disciples, c'est ceux-là qui portent beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le domaine de la conduite et dans le domaine du service. Nous avons vu le domaine du service le dimanche passé. On va continuer dans cet élan et vous allez voir quelque chose. Nous prenons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, ou bien je fais la lecture. Je vais faire la lecture. Matthieu, suivez très bien maintenant. Suivez très bien. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 à l'un. Donc Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 verset. Matthieu chapitre 25 verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28. Ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui en a les 10. Celui qui a les 10 talents. Verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Nous avons compris que Dieu nous attend à ce que nous puissions maintenant porter des fruits dans le domaine du service. Amen. Et pour que nous puissions servir le Seigneur, nous avons vu que le Seigneur va nous outiller. Dis avec moi, j'ai été outillé. Dis avec moi, j'ai été équipé.
Quand on envoie quelqu'un comme manœuvre pour aller travailler dans son champ, on achète les instruments pour qu'il puisse travailler. Qui a un champ ici? Voilà. Quand il y a un manœuvre qu'on emploie pour partir travailler, on lui donne des instruments pour qu'il puisse travailler convenablement, pour qu'il puisse donner du résultat, qu'il puisse nettoyer tout, qu'il puisse faire son travail. Donc, nous sommes dans la vigne du Seigneur. Ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu ou le service de Dieu, c'est la vigne de Dieu. C'est la vigne du Seigneur. Et maintenant, tous ceux qu'il a rachetés, tous ceux qu'il a sauvés par son sang, tous ceux qu'il a fait entrer dans l'année de la grâce, ils deviennent ses serviteurs. Et ces serviteurs, il les équipe. Et vous voyez dans la parabole du talent, vous voyez que le Seigneur appelle qui? Ses serviteurs. C'est lui qui appelle ses serviteurs et il les équipe avant de partir. Vous voyez, non? Il les équipe. À un, il donne un talent. À l'autre, il donne 2 talents. Et au troisième, il donne 5 talents. Donc chacun a reçu un talent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu? Hein? Voilà. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas venir à Dieu, être en Dieu, demeurer en Dieu, dire j'ai Jésus-Christ dans ma vie et dire à Jésus-Christ que tu n'as rien reçu de lui. Maintenant, le dimanche passé, nous avons expliqué que ce que nous appelons talent, ce n'est pas seulement le don spirituel. C'est vrai que dans le talent, il y a le don spirituel, mais il n'y a pas que le don spirituel. Quand je parle de don spirituel, entendez par là tout ce qui est parler en langue, prophétie, miracle, quoi d'autre encore, parole de connaissance. Voilà. Ce n'est pas seulement ça. Ou encore même être pasteur, être quoi? Évangéliste, être dans les 5 ministères. C'est pas seulement ça qui... c'est pas seulement dans ce domaine, voilà, de ministère là, que nous sommes appelés réellement à porter du fruit. Quand on parle de talent là, tout le monde a reçu. C'est vrai que tout le monde n'est pas pasteur, mais tout le monde est appelé à servir le Seigneur. Suivez très bien ici. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit: le Seigneur a donné aux uns d'être apôtres, évangélistes, docteurs et pasteurs pour pouvoir perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Les saints, là, c'est eux qui sont devenus les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais on les perfectionne à l'image de Christ. On les perfectionne pour qu'eux aussi deviennent des serviteurs de Dieu. C'est pour ça qu'on dit en vue de l'œuvre du ministère. Donc chacun de vous qui êtes assis ici, vous avez un ministère. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Quand on dit tu as un ministère là, ça ne veut pas dire que tu as le ministère de la délivrance, ministère des rachetés, ministère de quoi? Des œuvres mission, ministère de quoi? Vase d'honneur. C'est pas ça. Quand on dit tu as un ministère là, ça veut dire que tu as un service à rendre. Tu dois servir Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois servir Dieu. Dis avec moi, je dois servir Dieu. Alléluia. Mais on ne sait pas Dieu, ça veut dire que comme on veut. Vous savez que le Seigneur Jésus avait parlé de 2 types de serviteurs. Il avait parlé du serviteur simple et du serviteur ami. Le serviteur simple, quand on engage, automatiquement il est là, il commence à travailler. Le serviteur ami, quand on engage, il demande à celui qui l'a engagé à venir travailler là. Tu m'as engagé dans ton champ, dans ta vigne là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça qu'il dit le serviteur ami, c'est celui qui connaît la volonté de son maître et qui s'applique à accomplir la volonté de son maître. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Dès que quelqu'un entre dans une église, souvent même il n'est même pas encore greffé à Christ. Il n'est même pas encore attaché à Christ. Il n'est même pas encore en alliance avec Christ. On le regarde selon son apparence ou selon son statut social. On lui donne un poste ou bien on lui donne un ministère auquel Dieu n'avait jamais appelé. Il n'est jamais né pour cela. Et automatiquement il entre, il commence à faire la chose. C'est comme une personne qui a un talent de carreleur. On le met dans une maison pour pouvoir construire. Vous voyez que lui qui est venu en tant que carreleur, c'est pour faire quoi? Les carreaux. C'est pas ça? Mais quand il arrive,
il a vu qu'il n'y avait pas de peinture. Donc il prend la peinture, il commence à faire. Or, on l'a embauché, on l'a employé pour faire quoi? Pour faire le travail de carreau. Est-ce qu'il va avoir son salaire? Est-ce qu'il va avoir son salaire? Souvent, même quand il va se débrouiller pour faire la peinture là, est-ce que ça sera selon le goût du propriétaire? Voilà. Parce que la personne même n'est pas née pour cela. La personne n'a pas les talents de la chose. La personne se débrouille. C'est pour ça que quand tu te débrouilles pour faire ce que tu n'as pas été appelé à faire, tu vois que les résultats ne sont pas ça. Est-ce que tu es avec moi ici? Quelqu'un se débrouille. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est en train de donner ce témoignage-là. C'était Amman. Il a une de ses filleules, une fille qui va à l'école. Et il a une cellule là-bas, dans l'établissement. Et à force de prêcher l'évangile, le Seigneur l'a touché, lui a donné un feu. Elle avait reçu aussi le mandat d'aller évangéliser. Et donc elle arrive quand tous les jeunes voyous de l'école, là, quand ils la voient nette, même s'ils sont en train de fumer, ils arrêtent. C'est comme si elle a quelque chose sur elle. Elle suscite la crainte quand elle la voit. Elle est remplie du Saint-Esprit. Donc, tous les voyous même de l'école, quand elle commence à s'approcher d'eux pour leur parler, puis elle les affronte. Donc, il a rendu ce témoignage de cette jeune dame-là, et il était en train de cette jeune fille-là, et il était en train de prêcher comme ça. Ça touchait encore, ça réveillait quelqu'un d'autre dans la classe. Lui aussi, il y a eu ce feu-là. Il partait, lui maintenant, il s'en va dans les fumoirs. Est-ce que vous voyez? Où on fume la drogue, il part, et il va pour aller prêcher. Il ressort vivant. Souvent, il ressort avec des personnes à convertir au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Donc, il y a un de ses amis qui a vu la même chose. Il a vu que, il y a la jeune fille là, qui est capable de prêcher. Et même les voyous de l'école, quand ils sont en train de fumer, ils cachent leurs cigarettes. Il a vu aussi son ami qui entre dans les fumoirs pour aller prêcher l'évangile et gagner des gens, affronter des brigands. Lui aussi, quand il a vu la même chose, il voulait faire la même chose. Il est allé dans le fumoir. Amen. Vous imaginez, non? Voilà. On l'a attrapé, on l'a frappé, on l'a boxé. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce que lui n'était pas né, il n'était pas fait, il n'était pas équipé, il n'avait pas la capacité d'entrer là où les autres sont entrés. Vous avez vu que quand on a donné les talents, on a donné chacun selon sa capacité. On va arriver là-bas tout à l'heure. Mais on va commencer sur le premier niveau. Le premier niveau, c'est que lorsque le Seigneur Jésus a donné à chacun ses talents, 1, 2 et puis 5 ou 3 serviteurs, vous avez vu que le Seigneur Jésus est parti. Est-ce qu'il était resté? C'est vrai que la Bible dit que le Seigneur Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais il est avec nous comment? En esprit, n'est-ce pas? Mais lui-même, il est assis totalement à la droite de Dieu le Père. Il est dans le ciel. Et il nous a laissé la responsabilité de le servir avec les talents qu'il nous a donnés comme nous voulons. Si tu as donné 5 talents, que tu prends ces talents-là pour aller faire ce que tu veux, tu ne vas pas voir chaque fois le Seigneur Jésus à ta porte. Ça veut dire que chaque jour dans ta chambre pour te mettre, pour te menacer, pour dire, toi, je t'ai dit de faire telle chose. Hier, tu n'as pas fait. Demain encore, tu n'as pas fait. Le lendemain, il descend, il vient. Le Seigneur Jésus vous a déjà fait. Souvent même là, si la grâce de Dieu est sur ta vie, tu finis de faire beaucoup de choses. Et puis après, le Seigneur Jésus, il vient vers toi et puis il te dit, est-ce que... Ça, c'est quand tu l'as consulté. Hein, tu as fini de faire beaucoup de choses. Maintenant, tu viens le consulter. Et puis il dit que, mais toi-même, tu as fait. Si tu m'avais consulté, il allait te dire que c'est pas ça que je t'ai appelé à. Qui a déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Hein. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas là chaque jour derrière nous tous, la trappe, ou bien il est devant toi, il attrape ta main, et puis il te dit ici, aujourd'hui tu dois évangéliser. Demain tu dois faire telle chose. Demain tu dois faire telle chose. Non, il ne te dit pas. Il faut que toi tu sois sage pour pouvoir le consulter. Amen. Afin qu'il te dise ce que tu es né pour faire, ce que tu dois faire. Alléluia. Voilà. Et vous allez remarquer que c'est à cause de cela qu'aujourd'hui il y a beaucoup de désordre dans ce qu'on appelle le milieu chrétien. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas là physiquement.
c'est qui a courage. Si le Seigneur Jésus, chaque matin, on le voit physiquement, celui même qui n'a pas courage d'évangéliser là, il va évangéliser. Si tu es appelé à ce à quoi tu es appelé, tu vas te lever chaque fois. Si c'est pour jouer les instruments, chaque fois tu vas le faire. Le pasteur même ne va même pas. Le Seigneur Jésus est déjà là lui-même. Tu vas voir que tout le monde va se mettre à faire le travail du Seigneur. Mais c'est parce qu'il est parti pour revenir longtemps après que chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui sont pasteurs, au lieu de faire leur travail, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont les anciens, au lieu de faire leur travail, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont, quoi encore? Qui sont des personnes qui secouent les malheureux, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont des personnes qui apportent les dons pour soutenir le ministère, ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui sont les évangélistes pour aller chercher les âmes, ils font ce qu'ils veulent. Parce que le Seigneur Jésus ne va pas, il ne voit pas le Seigneur Jésus physiquement. Jésus dit c'est comme ça en fait le royaume là ça va se passer. Il va venir, il va donner, il va partir et c'est du ciel qui va nous regarder nous tous. Avec nos talents dans nos mains là. Lui il est au ciel et puis il nous regarde. Donc à chaque moment chacun doit avoir l'intelligence. Vous dites c'est vrai je vais servir le Seigneur. Mais Seigneur tu m'as appelé à faire quoi? Tu dois crier à lui jusqu'à ce que celui qui est du haut des cieux là se révèle à toi. Pour que tu fasses le travail tel qu'il t'a appelé de faire. Il ne faut pas faire comme les autres. Ils ne sont pas des serviteurs amis. Ils rentrent. On dit, ah, aujourd'hui là, c'est ça en fait. Il est là. Non. Parce qu'à la fin, tu dois rendre des comptes. Vous avez vu que le maître est revenu, mais n'est pas revenu. Dis à ton frère, tous le dit, le maître va revenir. Alléluia. Et quand il va revenir, beaucoup de personnes pensent que c'est au pasteur, au docteur, à l'évangéliste seulement que le Seigneur Jésus va demander des comptes. Voilà que Dieu nous aide. Tous ceux qui sont devenus disciples du Seigneur, le Seigneur va vous demander des comptes. Il vous a donné des talents, mais il ne vous a pas donné. Hein? Et le talent, on a vu dimanche, ça représente quoi? On a dit, ce n'est pas don spirituel seulement. Il y a don naturel. Nous avons vu le cas de Belsaléel. Belsaléel a eu un talent d'architecture. C'est naturellement que Dieu lui a donné cette sagesse-là. C'est l'architecture, on fait ça avec la main. Ce n'est pas comme la prophétie où tu vois tu reçois une inspiration qui est un message de Dieu pour donner le message de Dieu. Ou ce n'est pas comme les miracles où tu imposes les mains. Mais c'est quelque chose que tu fais avec la main. Et c'était le talent que Dieu avait donné à Belsaléel pour construire le temple de Dieu. La tente d'assignation dans le désert. On a vu que ça, c'est Dieu qui lui a donné ce talent naturel. On avait parlé aussi de quoi? De la connaissance. Il y a des personnes qui sont allées à l'école, qui ont appris plusieurs langues, qui ont eu beaucoup de formations. Ça peut être dans la technologie, ça peut être dans les langues, qui savent parler couramment l'anglais. Il y a des personnes qui sont allées à l'école, ils sont devenus même des metteurs en scène. Il y a des personnes qui sont devenues des instituteurs. Mais par exemple, s'ils sont dans une assemblée où il y a le besoin, c'est qu'on puisse, par exemple, s'occuper des enfants, ce qu'on appelle écodim. La personne s'occupe des enfants pour l'établissement. À la fin du mois, on lui donne son salaire si c'est 150 000 ou bien si c'est 300 000. Mais quand la personne arrive dans la maison de Dieu, il y a les enfants dans la maison de Dieu, mais il n'y a pas les enfants dans la maison de Dieu. Maintenant, la personne est née de nouveau, mais la personne n'est pas née de nouveau. La personne est née de nouveau, il y a longtemps, la personne est dans le Seigneur. Donc la personne a la capacité de donner des cours du Seigneur Jésus aux petits enfants. Jésus n'a-t-il pas dit que les petits enfants viennent à moi? Maintenant, ce talent-là, tu ne veux pas prendre pour mettre cela aussi au service de Dieu. Et un jour, le Seigneur va te demander des comptes. Il ne faut pas dire non, c'est moi, je suis allé à l'école et puis j'ai eu mes diplômes. Donc comment tu peux me dire que ça là, c'est un talent que Dieu a mis entre mes mains? Ça, on a expliqué ça la dernière fois, mais on n'a pas expliqué ça. Ce qu'on appelle talent là, même tu peux aller à l'école. Tu peux aller à l'école au Maroc. Après, tu es allé à l'école aux États-Unis. Tu as eu tes diplômes. Tu as eu tes diplômes. Mais qui t'a donné la vie? Qui t'a donné la santé pour que tu puisses acquérir tous ces diplômes? C'est qui? Donc, qui t'a donné ce diplôme? Est-ce que vous êtes avec moi ici même? Voilà. On avait dit la même chose aussi pour l'argent. Tu as travaillé pour ton salaire. Tu as travaillé. Tu vas au bureau chaque fois, au plateau.
À la fin du mois, si c'est le 29 ou le 30 mai, le 2, on te paye. Tu reçois ton salaire. Dieu dit que ce salaire-là, c'est lui qui a mis ça dans ta main. Pourtant, c'est à la sueur de ton front que tu as travaillé. Donc, on avait vu que le talent aussi, c'était les biens matériels. Donc, si quelqu'un n'est pas appelé comme pasteur, comme prophète, comme docteur, il a reçu quand même un talent. Et Dieu s'attend à ce que ce talent-là soit utile dans sa maison, soit utile pour lui, soit utile pour sa gloire. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Donc, première chose que vous ne devez pas oublier, c'est que le Seigneur Jésus nous a donné les talents et puis il est parti. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti qu'il va rester là-bas aussi. Un jour, il va revenir et il va nous demander des comptes. Et on a dit qu'il ne va pas demander des comptes seulement au pasteur, mais il va demander les comptes à tous ceux qui ont reçu quelque chose de lui. Maintenant, qui n'a pas reçu quelque chose du Seigneur Jésus? Voilà. C'est pour cela que vous regardez à la fin de la parabole, vous allez voir que le Seigneur Jésus a dit, on n'a qu'à arracher. Il y avait celui à qui on a donné un, il allait planter. Et quand on est revenu, parce qu'il n'avait pas fructifié, on lui a arraché pour aller donner cela à celui qui avait 10. Et le Seigneur Jésus a dit, à celui qui a, on va lui donner encore. Mais à celui qui n'a pas, on va faire quoi? Est-ce que vous êtes avec moi? À celui qui n'a pas, on va faire quoi? On va lui arracher même ce qu'il a. Suivez très bien. Celui qui n'a pas, on va lui arracher même ce qu'il a. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est dans sa maison, à moins que tu ne sois pas né de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi ici? À moins que tu ne sois pas né de nouveau. À moins que tu ne sois pas incorporé en Christ. À moins que tu ne sois pas disciple du Seigneur Jésus. Mais si tu dis que tu es disciple du Seigneur Jésus, ça veut dire que tu as reçu quelque chose de sa part. Dis avec moi, j'ai reçu quelque chose. Maintenant, chacun devait fructifier cela selon sa capacité. Amen. Selon sa capacité. C'est pour ça que vous allez voir que celui à qui on a donné 2, il va envoyer 2 autres. Celui à qui on a donné 5, il va envoyer 5 autres. Amen. Cela veut dire qu'on s'entendait à ce que celui qui avait reçu un aussi puisse envoyer un autre. Est-ce que vous suivez bien? Chacun selon sa capacité. Ce que le Seigneur de Jésus ne t'a pas appelé à faire, tu ne peux pas faire. À partir de là, vous devez comprendre que vous ne devez pas être dans la vigne et puis faire la même chose que tout le monde. Vous ne devez pas être dans la vigne et puis essayer de copier les gens. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a les comparaisons dans le ministère ou dans l'œuvre de Dieu. On dit non, moi, je vais faire comme l'autre là. Il fait maintenant les programmes dans les stades. Je vais faire comme l'autre là. Elle a construit un orphelinat. Je vais faire comme l'autre là. Quand il joue ça, comment on appelle ça, au stade. Voilà, chacun commence à regarder l'autre pour pouvoir faire. Pourtant, il n'a pas reçu la capacité de l'autre. Il a reçu sa propre capacité du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi ici? Sinon, pourquoi les serviteurs de Dieu aujourd'hui? Que Dieu, c'est pas le diable, le Seigneur Jésus me les avait appelés lui-même. Mais à force de regarder les autres, ça les a envoyés souvent au Bénin pour aller chercher fétiche, pour venir prophétiser avec. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Parce qu'il ne sait même pas ce que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il a envie ce qui est dans la main de l'autre. Si tu as compris ce que Dieu t'a appelé à faire, si tu as compris les talents qu'il t'a donné, tu ne seras pas dans toutes ces complications. Au lieu de regarder ce qui est dans la main de l'autre, il faut regarder la capacité que tu as. Et tu vas travailler maintenant cette capacité-là. Vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pour aller convoiter ce que les autres font, au lieu de regarder ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Et tu as reçu ta capacité, il faut travailler réellement sur cela. Il ne faut pas jouer avec. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un autre point, c'est que les autres vont faire quoi? Les autres seront en train de travailler. Ils seront en train de travailler. C'est-à-dire, celui qui a reçu 2 talents, il va multiplier. Celui qui a reçu 5 talents, il va multiplier. Mais celui qui avait reçu 1 talent, qu'est-ce qui s'est passé?
il va aller enterrer son talent. Et quand il va aller enterrer son talent, le maître va venir, il va récompenser ceux qui ont fructifié. Puisqu'il avait dit, ses disciples, c'est eux qui multiplient, qui font travailler en fait le dépôt qui a été mis en eux. Ce qu'on appelle le talent, c'est le dépôt que tu as reçu, c'est le potentiel que tu as reçu. C'est la grâce que tu as reçue. C'est ce qui te fait, c'est ce qui fait ta spécialité, ce qui fait que tu es une personne à part. C'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Chacun a travaillé. Mais lui, il n'a pas travaillé. Il allait enterrer cela. Quand le maître est venu, il a récompensé ceux qui ont travaillé. Mais celui qui n'a pas travaillé et qui allait enterrer, est-ce qu'on l'a fait rentrer au ciel? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Mais quand le Seigneur s'adresse à lui, regardez ce qu'il va dire au Seigneur. C'est ce qu'on va lire. Regardez au verset 24. Suivez très bien le verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, oui, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, oui, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Oui. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, oui, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Amen. On va expliquer ce qu'il est en train de dire ici. Vous savez, pendant que les autres étaient en train de travailler, parce qu'il y a beaucoup qui ont cette manière de faire. Quand dans une église, dans une mission, les gens sont en train de travailler, vous savez qu'il y a tous les gens qui les regardent, qui sont là, qui regardent les autres travailler. C'est ça qu'on appelle enterrer son talent. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Souvent on dit à l'évangélisation, les gens se lèvent sous le soleil pour aller prêcher dans les marchés. Ils se lèvent réellement sous la... C'est-à-dire ils traversent la pluie pour aller prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. Et il y a d'autres qui disent non, le Seigneur Jésus est tout puissant. Qu'en temps normal, c'est lui qui attire les âmes. Est-ce qu'on a besoin de sortir encore pour aller évangéliser, pour aller crier dans les rues? Que normalement c'est Dieu qui emmène les âmes. De vous à moi, qui emmène les âmes? C'est Dieu, non? Donc ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas faux d'une manière. Mais c'est parce qu'il ne veut pas travailler qu'il dit ça. Est-ce que vous êtes avec moi-même? Donc il croise les bras. Pendant que les autres sont en train de mouiller le maillot, ils sont en train de souffrir pour l'évangile. Sous le soleil, sous la pluie. Il y a des difficultés qu'ils sont en train de vivre. Mais quand même, par amour pour le Seigneur, il se lève pour aller travailler. Et l'autre, il croise les bras. Il dit que non, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de porter les chaussures du zèle que donne l'évangile pour aller dans les rues, dans les endroits, dans les écoles, dans les universités, dans les marchés, pour aller crier, répentez-vous, venez à Jésus, tout ça, ça c'est la chair. Si quelqu'un veut être sauvé, Dieu lui-même va l'attirer pour l'emmener à l'église. C'est ça qu'on appelle enterrer son talent. Ça c'est quelqu'un qui a, par exemple, la capacité d'aller évangéliser quelqu'un et qui enterre ce talent-là et qui pense que les choses vont venir d'elles-mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Ça peut être le moment où Dieu a besoin que pour son œuvre, on puisse organiser un temps de veillée, par exemple. Et pour la veillée, on a besoin des intercesseurs. Et la personne a reçu une grâce. Dieu l'appelle à intercéder. Souvent en songe, Dieu lui montre que la personne a été appelée à intercéder. Par prophétie, plusieurs serviteurs de Dieu ont confirmé ces choses. Et la personne sait qu'elle a été appelée à intercéder. Et celui qui intercède, qui a une grande intercession, il ne prie pas comme les autres, s'il vous plaît. Il prie plus que les autres. Amen. Amen. Donc il dit, pourquoi je vais me priver de... Souvent, le Dieu emmène même son ange pour le réveiller avant que l'horloge même va sonner. Pour lui dire, lève-toi, va vaquer à la prière pour qu'il puisse se manifester lors du programme
des signes, des prodiges. Que je puisse utiliser mes serviteurs afin qu'ils puissent ils puissent guérir les malades, chasser les démons. Ils puissent sauver les gens par la parole de l'évangile. Mais il dit quoi? Je préfère dormir. Voilà. De toutes les façons, tu es tout puissant. Si tu veux te manifester là, tu vas te manifester. Si Dieu veut guérir les malades, il va guérir. Qui peut empêcher Dieu de guérir? Qui peut empêcher Dieu de sauver les captifs? Qui peut empêcher Dieu que les âmes soient délivrées? Donc est-ce que ça vaut la peine encore de prier? Est-ce que c'est ma prière là qui va faire que Dieu va envoyer, c'est-à-dire qu'il va faire descendre sa gloire dans l'église? Et beaucoup de personnes ont ces raisonnements là. C'est pour ça qu'ils sont assis sur leurs talents, ils sont assis sur leurs grâces, ils sont assis sur leurs dons et ils enterrent cela. Beaucoup de personnes ont ce même comportement que ce dernier-là. C'est ça qu'on appelle enterrer son talent. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et quand Dieu t'appelle de mettre cela maintenant en exergue, de travailler cela, tu trouves toujours des excuses pendant que les autres sont en train de travailler. Ce dernier qui avait un talent, il était là quand les autres étaient en train de travailler. Les gens viennent ici rendre des témoignages que lorsque j'ai prié, Dieu m'avait dit de prier. Quand j'ai prié pour ce programme-là, c'est là que c'était dans la même période là où je voyais les serviteurs de Dieu être puissamment utilisés. C'est une leçon que Dieu te donne. Toi qui as le même ministère, de te lever pour commencer à travailler. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Quand on dit non, on a besoin d'emmener l'argent aux missionnaires pour qu'ils puissent aller évangéliser des endroits et faire des églises pour le Seigneur Jésus. On a besoin d'argent. Si c'est pour peut-être construire quelque chose, un bâtiment pour l'église, où on a besoin de construire les choses de l'église, il y a d'autres qui croisent les bras. Si c'est peut-être pour soutenir réellement les serviteurs de Dieu, il y a des personnes qui croisent les bras, alors que la personne reçoit un salaire chaque fois. Il a des revenus même à part le salaire. Il a beaucoup d'argent. Mais il dit quoi? Si Dieu l'a appelé, Dieu lui-même va prendre soin de... Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que vous êtes avec moi-même? Ou bien vous n'avez jamais entendu ça? Que c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu l'a appelé, c'est l'œuvre de Dieu, non? Comment Dieu peut laisser son serviteur? Il est serviteur de qui? Il est serviteur de Dieu. Celui que Dieu a appelé, Dieu va prendre soin de lui. Dieu va amener la provision. Que Dieu pourvoira. On dit, on a besoin réellement d'une bâche et de 50 chaises à Wasakara. Et on a besoin de baffes pour pouvoir prêcher, pour faire un programme le samedi soir. Et lui, il reçoit le salaire. Il reçoit beaucoup d'argent. Mais quand le Seigneur Jésus a besoin de lui, il dit non, le Seigneur Jésus, il est puissant, il est fort. Amen. Vous n'avez pas vu que quand il est venu devant lui, quand son maître est venu, il dit que Dieu est maître. Il a commencé à louer les qualités du maître. Il a commencé à faire quoi? La talakou. Il y a beaucoup qui sont là. Ils regardent. Ils pensent que les choses vont venir d'une manière. Ça va quitter. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez vu comment les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, non? On dit qu'ils sont quittés avec des grands biens. Mais vous allez voir que dans le désert, les enfants d'Israël, ils ont fait quoi? Ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont dit à Dieu, Dieu leur donne chaque fois la nourriture de la manne. Qu'eux sont fatigués de manger la manne. Eux veulent manger la viande maintenant, ils veulent manger autre chose. Est-ce que vous avez vu cet épisode-là? Vous savez pourquoi ils ont dit ça à Dieu? J'aime bien vous expliquer même quelque chose. Vous savez que Abraham, il était berger, non? Il était éleveur. Il pouvait dire ça comme pour que vous... Éleveur. Vous connaissez les éleveurs? Ça veut dire que tu as beaucoup de... Tu as les troupeaux. Voilà, tu as du bétail. C'est à cause de ça, mais il s'est séparé avec l'autre là. Voilà. Après, il y a eu Isaac. Eux tous aussi, c'était éleveurs. Après ça, il y a eu Jacob. Quand il s'est séparé de Laban, il était parti avec du bétail. Amen. Quand ça a commencé à chauffer là, quand ils sont descendus en Égypte, c'était pour aller chercher de la nourriture pour le bétail. La même chose. Quand ils sont allés où ça? En Égypte, ils continuaient toujours encore à être éleveurs. Et c'est ce que Joseph a dit. Il dit que, dites à Pharaon, vous êtes des éleveurs. Donc ils sont allés à Gozen là-bas pour continuer l'élevage.
quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont laissé les moutons là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Les moutons sont restés en Égypte. Les moutons sont allés avec eux. Et puis encore, on les a donnés. Même ce qu'ils ont pris pour construire la tente d'assignation. La Bible dit que Pharaon, ils ont dépouillé toute l'Égypte. Ils sont sortis avec des grandes richesses. Mais ils ne sont pas sortis seulement avec les biens matériels. Ils sont sortis avec la nourriture. Ils sont sortis avec le bétail. Amen. Et on dit aussi que quand ils sont entrés à Canaan, ça dit qu'à Canaan, quand ils sont rentrés à Canaan, ils sont rentrés avec du bétail. Donc cela veut dire qu'ils ont traversé tout le désert avec quoi? Avec le troupeau, avec les bœufs, avec les chèvres, avec ce qu'on appelle en gros la viande. Mais pourquoi ils se sont plaints dans le désert pour dire à Dieu, tu nous donnes seulement la manne. Il faut nous donner aussi la viande. Alors qu'il y a la viande à côté. Est-ce que vous suivez même? Est-ce que vous suivez même? Tu sais pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'eux, ils étaient en Égypte. Eux, ils étaient en train de souffrir là-bas. Ce n'est pas eux qui ont dit à Dieu de venir quoi? D'emmener Moïse pour les délivrer. Mais c'est Dieu lui-même qui est parti les chercher. Donc, l'entreprise de quitter l'Égypte jusqu'à pour aller à Canaan, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de qui? En fait, Moïse là, le ministère de Moïse, c'était l'œuvre de Dieu, non? Donc c'est dit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte pour nous dire qu'on doit aller à Canaan. On l'a suivi et on était dans... C'est pour ça qu'ils ont rappelé à Dieu qu'on était en train de manger les concombres, les choses. Tu nous as fait sortir. Il fallait nous laisser là-bas, en même temps on allait manger les concombres. C'est pour ça qu'ils ne voulaient rien faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Même comportement comme les enfants d'Israël dans le désert là. Il y a beaucoup qui sont dans l'église, sont même comportement. Ils disent, comme les enfants d'Israël à Moïse, c'est l'œuvre de Dieu. Donc nous, on n'a pas besoin de faire sortir 5 francs de notre poche. On n'a pas besoin réellement de prendre les moutons que nous avons là pour commencer à tuer, pour partager à tout le monde dans le désert. On va manger. Personne n'allait avoir faim s'il faisait cela. Mais ils se sont dit, comme c'est l'affaire de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ça va quitter au ciel pour tomber. Dieu est obligé de répondre, il a fait sortir ça du ciel pour tomber. Mais c'est une leçon pour nous. Parce que quand ils ont mangé là, c'est devenu la carie dans leur dent. Est-ce que vous êtes avec moi ici? On dit que ça sortait dans le nez même. Ouais, c'était pour les corriger. Dieu savait qu'ils pouvaient se nourrir dans le désert avec ce qu'ils avaient. Mais c'est les gens qui sont là qui disent non, c'est l'œuvre de Dieu, il est puissant. Le ciel va s'ouvrir. Ça ne peut pas descendre. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Ce que Dieu a mis entre vos mains, utilisez cela pour faire avancer son œuvre. C'est ça le talent qu'on te donne pour fructifier. Mais si tu es là, tu gardes, tu caches, tu gardes, c'est pas bon. Tu as le même comportement que ce dernier-là qui attend le Seigneur pour venir. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on va parler de celui qu'on appelle, vous allez tomber sur cette expression-là, serviteur inutile. Dis avec moi, serviteur inutile. Tiens encore, serviteur inutile. Vous allez trouver cette expression-là 2 fois, dans 2 passages. Dans le passage que nous sommes en train de lire ici, et puis aussi dans le passage de Luc chapitre 17 là-bas. Amen. Le Seigneur Jésus avait parlé d'un serviteur un serviteur qui va appeler serviteur inutile. C'est lui-même qui va s'appeler serviteur inutile. Je vais vous expliquer. En fait, il dit, ce dernier-là, il est allé il a envoyé, son maître l'a envoyé dans son champ pour aller travailler. Et quand son maître l'a envoyé dans son champ pour aller, quand il a fini le travail, il est venu. Et le maître est en train de faire quoi? Au salon, c'est-à-dire qu'il est en train de manger. Voilà. Il dit, quand il va finir de manger là, c'est là que maintenant, il va donner, c'est-à-dire que le reste à celui qui allait travailler pour lui. Qui a lu ce passage-là? C'est ça, non? Voilà. Et puis le Seigneur Jésus dit qu'en réalité, celui qui a fini de faire le travail là, quand il finit de faire le travail là même, il doit dire qu'il a fait cela dans la posture de serviteur. Ce n'était pas dans la posture de quelqu'un qui est maître. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Nous servons le Seigneur dans la posture de serviteur. Nous ne servons pas le Seigneur dans la posture de maître. C'est pour ça qu'on finit de faire d'abord le travail qu'il nous a dit de faire là. Maintenant on attend
ce qu'ils sont de dire à ceux qui peuvent comprendre ça, c'est les servantes là. Quand tu finis de préparer pour la maison là, c'est toi maintenant qui te sers en même temps. Tu vas prendre la casserole de ta patronne et puis l'assiette de ton patron et puis tu te sers les viandes que tu veux. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais simplifier pas pour vous. Celle qui servante à la maison là, quand elle prépare, elle fait le marché. Elle a mis les viandes dans la sauce. Elle a fait sauce guagua sous tout. Elle fout tout. La première personne qui se sert, c'est elle-même. Elle, c'est elle-même. Voilà. Elle a transpiré tout ça, mais elle a fini là. Elle finit de le mettre. Le patron finit de manger d'abord. Puis c'est après manger. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même. C'est pour ça, nous qui sommes les serviteurs de Dieu là, ce n'est pas nous-mêmes, on se paye nos salaires. On finit de faire le travail du Seigneur. Et puis le Seigneur lui-même, il nous donne le salaire. Et Jésus maintenant dit que la personne qui fait cela là, lui-même, il a fini de faire ce travail. Puis il dit, bon, je suis un serviteur inutile. C'est toi maintenant qui décides de me récompenser. Amen. Maintenant, il y a un autre type de serviteur qu'on appelait serviteur inutile. Et c'est celui-là qu'on entend de lire maintenant. Lui là, lui n'a rien fait. Il n'a même pas travaillé comme l'autre. Il n'a pas mouillé le maillot comme l'autre. Il n'a pas retroussé les manches pour aller dans les coins difficiles pour bosser, pour travailler, afin de pouvoir satisfaire son maître. Lui n'a rien fait. Et puis, le maître est venu. Et lui, c'est le maître même qu'il a appelé serviteur. Serviteur. C'est-à-dire que lui là, il est vraiment inutile même. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Vous voyez, je peux prier ici avec l'onction que Dieu a mis sur ma vie. Après peut-être des temps de jeûne, je viens, j'impose les mains à quelqu'un, la personne reçoit la guérison. Alléluia. Qui a imposé les mains et puis la personne a été guérie? C'est moi. Alléluia. Au lieu que la gloire me revienne, je dis moi je suis inutile. La gloire revient à qui? C'est dans ça on dit serviteur inutile. Mais quand même, j'ai eu la nuit pour prier et des temps, des jours pour jeûner. J'ai payé le prix. Maintenant, quand je suis venu imposer les mains, j'ai imposé les mains, la personne était guérie. La gloire doit me revenir. Je dis non. Donnez la gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle serviteur inutile. Ça, c'est bon serviteur inutile là. Maintenant, il y a faux serviteur inutile qui va aller en enfer là. C'est lui qu'on est en train de parler ici. Lui là, il ne gêne pas, il ne prie pas, il ne se consacre pas, il ne fait pas le travail, il ne va même pas imposer les mains. Il dit tout ça là, Dieu lui-même il peut faire. Donc ce que Dieu l'a appelé de faire là, il met toute la responsabilité sur Dieu. Et puis lui là, il croise les bras, il pense que l'œuvre de Dieu va se faire seul. Lui là, il est vrai inutile même. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien dans l'église. S'il s'appelle pasteur, c'est juste un titre. S'il s'appelle évangéliste, c'est juste un titre. S'il s'appelle quoi? Donnez-moi les fonctions que vous avez là. Les chants, tout ce que vous pouvez avoir, vous pouvez être. C'est juste un titre. Il est vraiment inutile. Dis à ton frère, ne sois pas vraiment inutile. Donc vous voyez qu'il y a deux types de serviteurs inutiles. Non? Voilà. Il y a un serviteur inutile qui sera accueilli au ciel et il y a un serviteur inutile qui sera rejeté du ciel. Parce que lui, il était vraiment inutile. Il n'a rien fait. Voilà. L'autre, c'est par humilité qui dit que je suis un serviteur inutile. Voilà. C'est par humilité qu'il dit cela. L'autre, c'est parce qu'il est vraiment inutile. Il n'a rien fait. Je prie que tu sois ce serviteur inutile là que le Seigneur Jésus a dit, c'est-à-dire qui a fini de faire tout le travail et qui attend le temps où le Seigneur lui-même va le récompenser. Mais que tu ne sois pas ce serviteur inutile là qui n'a rien fait, qui allait enterrer son talent. Quel est le talent que tu as reçu? Allez enterrer ton talent. Et maintenant, il dit tout va se faire. Dieu lui-même il est fort. Dieu lui-même il est puissant. Dieu, le Seigneur quand il est venu dit, ah tu savais que je suis un maître sévère. Pourquoi tu n'as pas mis ce que je t'ai donné? Pourquoi tu n'as pas mis ça à la banque? Pour que quand je vais venir là, je vais recevoir réellement je vais recevoir les intérêts. Voilà. Pourquoi tu n'as pas mis ça là-bas? Ça veut dire que lui s'attend à recevoir le fruit.
Il s'attend à recevoir le fruit. Maintenant on dit, est-ce qu'on a fait rentrer au ciel? On dit, mettez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Est-ce que les pleurs et les grincements de dents, là, c'est un quartier du ciel? Il y a un quartier du ciel là-bas où on pleure et puis on grince les dents. Ça veut dire que le gars là est allé en enfer. Pour avoir mal servi le Seigneur, pour avoir servi le Seigneur comme il voulait, pour avoir enterré ses talents, pour avoir refusé réellement de retrousser les manches pour aller payer le prix, pour aller au charbon, pour aller mouiller le maillot. À cause de ça là, il a perdu son âme. Beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a d'autres même qui disent, si Dieu lui-même m'a appelé, il a parlé de ça aussi. Si Dieu m'a appelé, j'attends. J'attends. Si Dieu m'a appelé, lui-même s'il m'a appelé à forcer, il ne peut pas me laisser comme ça. Forcer, je serai en train de le servir. Et puis il est là. Si Dieu m'a appelé, forcer, il le servir. Et puis ils sont en l'histoire de Jonas. Que Jonas, Dieu l'a appelé pour aller faire son œuvre. Hein? Jonas devait aller à Ninive. Il est allé à Tarsis. Après, tellement Dieu était dedans la même là. Quand il s'est jeté dans la mer, la baleine l'a avalé, allait le vomir dans l'endroit où Dieu l'avait appelé à Ninive. C'est là-bas. Ça veut dire que si Dieu m'a appelé, forcé, je vais comme ça. Donc ça fait 5 ans, elle a reçu l'appel du Seigneur. Ça fait 10 ans, il a reçu l'appel du Seigneur. Il résiste à l'appel du Seigneur. Il fait tout ce qu'il a envie de faire. Il mouille le maillot pour ce qui lui concerne sa propre vie là. Il sait qu'on doit se lever. Pour avoir un salaire, par exemple, dans une administration au plateau, il sait qu'on doit mouiller le maillot. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il s'est dit, si Dieu lui-même m'a appelé, forcé, il va faire. Toi aussi, tu as enterré ton talent. Est-ce que tu es avec moi ici? Il ne faut pas te comparer ta vie à Jonas. Hein? Jonas là, ce n'est pas les 4 chapitres que tu lis dans le livre de Jonas là seulement qui concernaient sa vie. Hein? Pourquoi Jonas ne voulait pas partir? Je vais t'expliquer pourquoi Jonas ne voulait pas partir. Parce qu'il y a beaucoup qui se comparent à Jonas en refusant l'appel que Dieu leur adresse. Ça fait plusieurs années que Dieu leur appelle de faire telle chose. Plusieurs années Dieu leur appelle de faire telle chose. Mais ils se disent que voilà, si c'est Dieu lui-même, forcé lui-même va faire. Voilà. On ne peut pas résister à ça. Il ne faut pas te fatiguer. Il ne faut pas te fatiguer. On ne peut pas se cacher. L'appel, la forcer. Voilà. Il y a des gens qui vont mourir dedans. Quand ils vont mourir là, dans ça là, quand ils vont comparer devant Dieu, on va leur refuser l'accès du ciel. Les gens seront étonnés. On va les envoyer là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Si vous lisez bien les livres, serviteurs de Dieu, comme vous lisez le livre de roi, les livres de rois et puis les livres de chroniques, on va citer les prophéties de Jonas. Jonas avait prophétisé sur plusieurs choses. Ce n'est pas les 4 chapitres que vous lisez dans Jonas là. Hein. Il a prophétisé sur même le temps de Jéhu. Il a prophétisé sur la période de Jéhu. Il a prophétisé. On dit selon ce que le prophète Jonas avait prophétisé. Maintenant, je vous explique ça clairement. Souvent, il vous arrive de faire, pour ceux qui ont une grâce de recevoir les songes, une grâce prophétique, tout ça. Il vous arrive de recevoir des songes, par exemple, sur tel gouvernement, sur tel pays, voici telle chose qui va se passer. Et Dieu vous montre, par exemple, qu'il y aura la guerre, qu'il y aura le feu, qu'il y aura les choses qui vont se passer au pays, tout ça. Et vous remarquez que la personne vient. Tellement il a vu, c'était clair. Et puis ce n'est pas Satan qui lui a montré, hein. C'est qui lui avait montré? C'est Dieu qui lui a montré que ça va chauffer au pays. C'est Dieu qui lui avait montré qu'il y aura très problème. C'est Dieu qui lui avait montré que telle personne allait mourir s'il ne change pas. C'est Dieu qui lui avait montré qu'il y a telle personne qui va aller en prison. C'est Dieu qui lui avait montré qu'il y a telle chose qui allait se passer. Maintenant, quand tu as reçu ça de manière claire en songe, là, c'est pour avertir, non? Donc, quand il sort et il vient par exemple dans l'église, ou il vient dans les rues, ou il va sur les réseaux sociaux, et puis maintenant il dit ce que Dieu lui a montré. Généralement, il s'attend à ce que Dieu lui a montré là, ça puisse s'accomplir, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Est-ce que beaucoup ont vécu, on en direct, il n'y a pas envie de dire des choses. Donc, c'est ça le prophète en fait. Maintenant, tu finis de voir, par exemple, que si telle personne ne se répand pas, voilà telle chose qui va se passer.
j'ai vu telle chose. Et la personne ne se répand pas. Après encore, tu vas faire une autre son. Tu vois que Dieu a montré même sa destruction. Donc tu dois venir prophétiser sa destruction, n'est-ce pas? Donc il vient, il prophétise maintenant la destruction. Il s'attend à ce que maintenant Dieu détruise, non? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Jonas là, quand Dieu l'a plusieurs fois utilisé pour prophétiser les jugements sur les nations qui ne voulaient pas se repentir. Et donc, quand maintenant le temps où Dieu a dit qu'il va détruire doit arriver là, il attend pour voir le jour là maintenant. Et bizarrement, ce qu'il veut voir là, il ne voit pas. Je vais vous expliquer. Moi je suis prophète, je vais vous expliquer ce qu'il veut. Seigneur, tu allais m'humilier devant la télévision, tu allais m'humilier devant la radio. Tu m'as dit de prophétiser que les gens ils doivent changer. S'ils ne changent pas, tu vas détruire. Tu m'as montré ça hier, tu m'as même apparu, tu as envoyé ton ange. L'ange Michael, tout ça là. J'ai prophétisé, changez de vie. Si vous ne vous repentez pas, vous serez corrigé. Et ça va arriver dans telle date. Voici ce qui sera comme un signe. Et tu as été exposé comme ça avec le nom de Dieu. En tant que toi, tu as un ministère prophétique, on sait que tu es quelqu'un de vrai. Et tu viens comme ça être exposé, tu dis voici ce qui va se passer. Maintenant où ça doit arriver là, ça n'arrive pas. Donc Jonas dit à Dieu, ça c'est en lui et puis Dieu dit Dieu non ça. Toi, moi je ne peux pas partir dans ça. Donc toi et puis Jonas, ça vous n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer ta vie à Jonas. Toi tu refuses en fait l'appel de Dieu. Jonas lui il y a longtemps il est dans l'appel là. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait c'est dans l'expérience du ministère là, à cause des frustrations en fait qu'il a reçues dans le ministère, qu'il lui dit à Dieu que lui ne peut pas. Parce qu'il sait que quand il va finir d'annoncer, ce qu'il va annoncer là, Dieu ne va pas faire. Maintenant je vous explique pourquoi Dieu ne fait pas. Vous savez que Dieu est lent à la colère et que sa volonté c'est que le méchant puisse quoi? Et ça là, beaucoup de prophètes mais dans cette nation ne savent pas. Vous pensez que nous, quand nous on dort, là, on n'a pas l'œil ouvert? Vous pensez que quand nous on dort, notre esprit n'est pas ouvert? On voit les choses. Dieu nous montre des choses. Mais la première chose, ce n'est pas d'aller parler. La première chose, c'est de fléchir les genoux. Quand Dieu te montre, fléchis les genoux. Souvent, mais Dieu te montre et il ne te dit pas d'aller dire. Il te dit alors, je t'ai montré pour que tu pries. Mais dès que toi tu fais un songe, dès que tu as une vision, Facebook a chaud, TikTok a chaud. Alors que c'est tes genoux qui doivent avoir chaud. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est là où les prophètes de notre génération ont failli. Et c'est là où ils ont eu beaucoup de problèmes. Parce que Dieu peut t'annoncer une chose. Mais quand il a fini de te montrer une chose, tu dois encore même lui demander la permission. Est-ce que c'est toi qui m'as dit de dire? Est-ce que c'est toi qui m'as dit de dire? Quand je dois dire? À qui je dois dire? Comment je dois dire? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Maintenant, c'est cette expérience-là que Jonas en fait avait. Donc c'est à cause de ça que Jonas a dit. Vous savez que Jonas, il a voulu se suicider. Qui est déjà parti? Lui, le serviteur de Dieu est déjà allé sous la mer. Jonas dit, jetez-moi. Quand il dit jetez-moi, tu penses qu'il va nager pour aller à Nénive? Hein? C'est lui-même, il était dans le bateau. Et puis il a dit aux gens là, prenez-moi, c'est moi depuis là, c'est à cause de moi il y a tous ces problèmes là. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Mais ce n'était pas pour qu'il puisse nager, hein. C'était pour qu'on le tue. Il faut aller faire ça. Toi, moi, tu te trouves en enfer. Tu ne connais pas quelqu'un, son alliance avec Dieu. Tu ne sais pas il est qui. Tu dis non, moi, il ne répond pas à l'appel parce qu'il fait comme même Jonas. Tu n'es pas Jonas, tu es très loin de Jonas. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, va prier. Lève-toi, va faire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas Jonas. Tu luttes l'appel de Dieu. Tu enterres ton talent. Tu enterres la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Il faut t'élever. Ton temps est court. Il faut t'élever pour fructifier. Il faut t'élever pour travailler. Il faut t'élever pour mettre réellement, pour mettre à l'œuvre ce que Dieu t'a donné. Parce qu'un jour, tu vas te tenir devant lui et il va te demander des comptes. Ici, je ne m'adresse pas qu'aux pasteurs. Je ne m'adresse pas qu'aux évangélistes. Je m'adresse à tous ceux qui sont disciples du Seigneur. Parce que Dieu s'attend à ce qu'ils puissent porter des fruits qui lui soient agréables. Ne dors pas avec ton talent.
Ne dors pas avec ta grâce. Ne dors pas avec ce potentiel. Ne dors pas avec ce don spirituel, ce don naturel. C'est utile entre les mains de Dieu. C'est très important pour Dieu. Il y a des personnes, Dieu vous attend. Quand c'est l'heure de pouvoir prier, ou Dieu vous attend de prier, vous dites non. Souvent même là, réveil la sonne 10 fois, vous fermez le portable. Alors que ça dit qu'il y a des choses qui peuvent se décanter par vos prières. Vous êtes né pour faire de longues prières. Vous n'êtes pas né pour prier 10 minutes comme les autres. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Comprenez ces choses. Comprenez ces choses et mettez-vous au travail. Comprenons ces choses et mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Dieu là, il bouge avec ceux qui bougent. Tout ton voisin, dis avec Dieu bouge avec ceux qui bougent. Il se lève avec ceux qui se lèvent. Vous n'avez pas vu Daniel? On avait déjà prophétisé la libération des enfants d'Israël de la captivité en Babylonie. Et on a dit quand l'année, à la 70e année va arriver là, ils vont sortir. Oui ou non? Oui ou non? Donc, les enfants d'Israël ont dit que la 70e année est arrivée. Donc, forcer Dieu va faire. Donc, chacun attend. Ils sont en captivité, puis ils attendent maintenant. Là, il y a une prophétie. Si la prophétie tarde, attends là. Quand elle s'accomplira. Et puis, il dort sous la prophétie. Oh, Daniel, quand il a entendu ça, et qu'il a vu que l'année de la libération est arrivée, au lieu de dormir comme les autres, il dit non, c'est le temps maintenant où on doit prier et jeûner. Parce que le temps est arrivé. C'est quand le temps n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'elle est proche d'arriver là. C'est là même encore qu'il faut se donner dans la prière. C'est ce que Daniel a compris. Et Daniel allait dans la prière jusqu'à 21 jours pour qu'il y ait libération. Et il y a eu libération. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Dieu avait dit que les enfants d'Israël allaient être en captivité pendant combien d'années en Égypte? En Égypte, 400 ans. Ils sont sortis combien? Amusez-vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? C'est pas Dieu qui est un menteur. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre que tu refuses de comprendre. C'est pas Dieu qui est un menteur. Dans la prophétie, là, il y a beaucoup de choses. Pourquoi vous venez me faire entrer dans un autre message? Alléluia. Dieu te dit quelque chose. Lève-toi, travaille. Si Dieu nous a dit non, on va gagner 1000 âmes. L'année 2026. On ne va pas rester là. Comme Dieu a dit qu'on va gagner 1000 âmes. Cette année, on s'attend à 1000 âmes. Hein. Donc, on est arrivé en juin. Le pasteur a dit que, ou bien le prophète a prophétisé qu'on va gagner 1000 âmes. Pourquoi depuis là, il n'y a pas 1000 âmes? Et c'est Dieu qui a dit. Qu'est-ce qu'on attend? On attend, on est arrivé en décembre. On dit, les 1000 âmes vont venir. Alors que ce qu'on fait pour avoir 1000 âmes là, tu n'as pas fait. Si ce qu'on fait pour avoir 1000 âmes, chacun se lève pour faire, c'est là que Dieu va nous donner les 1000 âmes. Regardez les lépreux. Les lépreux là, les 4 lépreux qui étaient, quand il y avait la guerre en Israël avec les Syriens, ils étaient où ça? Ils étaient chassés du peuple, ils étaient excommuniés du peuple à cause de leur maladie. Et les enfants d'Israël étaient en guerre contre l'ennemi. Eux, ils étaient au milieu. Ils ont dit, s'ils retournent derrière, on ne va pas les accepter. S'ils restent là aussi, ils vont mourir de faim. Or, devant aussi, il y a la guerre. Si on va, on risque aussi de les tuer. Donc, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, mon cher, si on reste là, on va mourir de faim. Si on part, on va mourir. Mais là-bas, on ne sait jamais. Est-ce que vous voyez? On peut aller quand même et puis trouver au moins la nourriture. Ici, là, il n'y a pas de nourriture. Donc, on va aller chercher la nourriture au milieu de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Donc, ils ont risqué. On dit qu'ils se sont levés. C'était des lépreux. Ceux qui étaient des soldats en forme, là, et ils étaient où ça en Israël, de l'autre côté là-bas. Les Israélites avaient peur de l'adversité. Mais c'était des lépreux. Les lépreux, là, quand ils sont là, comme ils marchent, même c'est comme ça. Ils sont faibles. Et ils étaient là, ils sont affamés. Donc ils sont 4. Ils ont commencé à réfléchir. On reste là pour mourir de faim? Ou bien on va affronter la mort pour avoir la nourriture? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Pendant ce temps, il y a les soldats dans le pays d'Israël. Eux aussi, ils ont peur de l'adversité.
les lépreux aussi avaient peur. Mais à un moment, les lépreux ont refusé d'avoir peur. Les lépreux disent, on va aller chercher la nourriture. Quand ils se sont levés, alléluia, ils ont commencé à poser le pas. On dit quand les lépreux posaient un pas comme ça, l'adversaire de l'autre côté entendait les bruits des chars. Les bruits des chars. Eux, ils étaient faibles. Ils posaient un pas. Mais de l'autre côté, on entendait des bruits des chars. Dieu m'a appris qu'en réalité, nos pas faibles, lorsque nous avons seulement la volonté, la simple volonté, nos pas faibles, ça devient le bruit des chars dans le camp de l'ennemi. Quand tu es fatigué pour prier, il faut prier. C'est ce jour-là même que ta prière est dangereuse. Quand tu es fatigué pour évangéliser là, c'est ce jour-là. L'apôtre a dit, Dieu se glorifie dans ma faiblesse. C'est quand tu es faible là, c'est ce jour-là que les anges même sont en action puissamment. Est-ce que tu es avec moi? Le jour où tu sens que c'est le temps de prier, tu es faible. Non, c'est ce temps-là que Dieu veut travailler. Dans les pas faibles des lépreux, Dieu était dedans. Dieu faisait entendre les bruits des chars de l'autre côté. Donc ne dis pas que ce que j'ai reçu, j'ai petit. C'est petit. Non, je ne suis pas fort. Je ne prie pas longtemps, 3 heures, 4 heures du temps comme l'autre. Je ne gêne pas comme l'autre. Je ne prêche pas comme l'autre. Oui, je ne suis pas évangéliste. Le peu que tu as reçu là, c'est puissant entre la main de Dieu. C'est important pour Dieu. Voilà, personne réellement n'est à ignorer. On avait dit la dernière fois que chacun a reçu sa grâce. Le rôle que l'œil joue, les pieds ne peuvent pas jouer. Le rôle que les reins jouent, les bras ne peuvent pas jouer. Chacun joue son rôle dans le corps. Qui es-tu dans le corps? Est-ce que tu as les yeux? Est-ce que tu as les cheveux? Est-ce que tu as la tête? Est-ce que tu as les pieds? C'est ce que tu es là, c'est ce que tu dois travailler. Est-ce que tu es avec moi ici? En tout cas, à moins que tu ne sois pas incorporé dans le corps de Christ. Parce que tout commence par là. Maintenant, une fois que tu es sûr que tu es incorporé dans le corps de Christ, sache que le Seigneur a besoin de toi. Et le fait que le Seigneur ait besoin de toi là, ne vois pas cela comme si tu rends un service à Dieu. Vois cela comme un privilège. Vous avez vu Marie, non? Marie, la mère de Jésus. Vous avez vu, non? Dieu avait besoin d'envoyer le Messie. C'est vrai, les prophètes ont prophétisé. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La vierge va enfanter. Tout ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qui est dans l'écriture. Mais il faut que maintenant ça vienne à l'exécution. Voilà. Donc, on va choisir maintenant la vierge aussi qui va être quoi? La vierge qui va porter grossesse là. Il y a avec moi ici. Quand l'ange est venu parler, vous savez que l'ange était venu parler avant ça à Zacharie, que sa femme allait avoir d'enfants. Et sa femme allait avoir un enfant et sa femme était avancée en âge. Donc celui-là, il a douté. Mais quand l'ange est parti parler à Marie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Je suis la servante du Seigneur. Elle a vu ça comme un privilège pour honorer Dieu. En fait, ce n'est pas qu'elle va rendre service à Dieu pour se glorifier. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. En fait, le Seigneur a besoin de nous. Ça, c'est clair. Mais quand le Seigneur a besoin de nous, on doit savoir que c'est un privilège. Quand Dieu a besoin de tes 20 000 pour faire l'œuvre de Dieu, là, il faut faire comme Marie. Je suis la servante du Seigneur. C'est moi, je les ai donné 20 000 ici. C'est moi, je les ai donné 1 million ici. C'est moi. Non. Il faut faire comme Marie. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est dans cette posture-là que nous devons être. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi ici? Tu as des choses, tu as des grâces. Quand Dieu a besoin de toi, tu luttes, tu luttes, tu luttes. C'est un privilège. C'est ce que le frère de, comment on appelle, de l'autre mari qu'on appelait Lazare. Vous savez qu'à chaque fois que Jésus passait par Béthanie, ça vous a dit que Lazare était l'ami de Jésus. Parce que quand il passe à Béthanie seulement là, ça dit que Lazare va recevoir Jésus. Il dit non, tu dois passer maître, tu dois passer maître. Non, si tu dois passer à Béthanie, en tout cas tu dors chez moi pendant 3 jours. Et puis voilà. Chaque fois que le Seigneur a besoin de lui, il est disponible. Il voit cela réellement comme chez lui c'est un privilège. Si on te dit qu'on a besoin de ton argent, ou bien on a besoin de ta voiture, ou bien on a besoin de ton ventilateur, ou bien on a besoin de ta chaise, ou bien on a besoin de ton ingéniosité, ou bien on a besoin de ton talent dans cette assemblée, il faut voir cela comme si Dieu t'a donné une occasion pour l'honorer. Faut pas dire on me fatigue trop. Faut pas dire non, moi je suis allé à l'école pour avoir
Regardez, à chaque fois qu'on suscite une personne pour un service aujourd'hui dans l'église, vous allez voir que la première chose va te sortir cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est plombier dans l'église. On a besoin d'un petit travail de plomberie ici pour venir faire ici. Première chose, il te pose la même facture. Facture là, quand tu regardes, tu as peur. C'est dans l'église qu'il va venir faire manger encore. Est-ce que tu es avec moi ici? Ça, si tu marches comme ça, tu es un vendu. Tu es un vendu. Tu vends la grâce de Dieu. Tu es inutile. Tu es comme ce serviteur qui enterre le talent. Attends, vous pensez que nous qui sommes venus prêcher là, on n'avait pas quelque chose à faire comme ça et puis on est venu? Non, on avait des choses aussi à faire. On était en train de faire même des choses. Et il nous a dit, laisse ça, viens faire ma chose. Maintenant, comme nous, on n'est pas propriétaire de notre propre vie et que c'est lui qui est propriétaire de notre propre vie là. Malgré qu'on gagnait l'argent dans ce qu'on est en train de faire, on a laissé ça pour lui. Quand on vient vers vous et puis on vous dit que on a besoin de telle chose pour Dieu là, c'est pas parce qu'on est des mendiants, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment aller aussi au charbon. On peut le faire, mais Dieu dit on n'est pas né pour ça, nous on est né pour autre chose. Est-ce que tu avais moi tu comprends ce que je dis? Dès que Dieu a besoin de toi, il faut prendre cela comme un sujet d'adoration en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Le serviteur de Dieu, Reinhard Bonnke, qui est décédé, vous le connaissez, allemand, qui allait dans les lieux pour prêcher l'évangile, même au Nigeria, partout là. Regardez, il était venu même en Côte d'Ivoire plusieurs fois. Il devait aller au Nigeria. Quand il devait aller au Nigeria, donc chez eux, dans les croisades, on annonce ça vraiment plusieurs périodes avant. Donc, il a dans son staff, vous connaissez aussi le serviteur de Dieu qu'on appelle Paul Enetche. Voilà. Le serviteur de Dieu Paul Enetche, il a sa cousine, une de ses parentés qui est dans l'équipe en fait de Christ for All Nations de Reinhard Bonnke. Donc, quand il devait venir, lui c'est un serviteur de Dieu quand même qui a un peu les moyens. Alléluia. Donc, vu que c'est un programme d'évangélisation, ils avaient besoin de collaborateurs pour pouvoir travailler avec eux. Donc, ils avaient besoin de certains services au niveau du matériel. Par exemple, les appareils, tout ça, pour faire eux leur croisade au Nigeria. Et il y avait lui, sa nièce, qui était dans l'équipe de Reinhard Bonnke. Donc, elle est venue le voir. Écoutez-moi très bien. Elle est venue voir son parent, le docteur Enetche, pour dire que, le vieux père, Reinhard Bonnke, devait venir au pays ici pour faire une grande croisade d'évangélisation de plusieurs millions d'âmes qui vont venir, qui sont attendues. Mais le matériel, là, ce n'est pas les petits matériels. On a besoin, puisque c'est des croisades où il peut y avoir au moins 2 millions, 6 millions de personnes qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur aura besoin réellement de certaines personnes. Ils sont venus le susciter. Quand il a entendu ça, il dit non, ce n'est pas vous qui avez besoin de mon aide. C'est moi-même, c'est-à-dire que c'est moi-même, vous êtes venu me sauver la vie comme ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Il dit, ah bon, moi, une petite personne comme ça, le grand Reinhard Bonnke a besoin de moi. Le Dieu de Reinhard Bonnke a besoin de moi dans mon coin ici. Il a besoin de mes appareils aussi. Je vais donner doublement même encore dessus. Il dit non, c'est pas moi et vous rendre un service. Vous êtes venu me rendre un service que j'attendais depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez ça? Il a pris tout en charge. Il a pris même, c'est-à-dire tout ce qui est croisade. Il dit hôtel où il va dormir aussi. Il prend tout en charge. Son équipe, il prend tout en charge. Est-ce que vous comprenez ça? En temps, c'était dans les temps où le vieux Reinhard Bonnke était sur le point de quitter parce qu'il était vieux. Regardez ce qui va se passer. Puisque c'est lui qui a pris tout en charge, même l'hôtel, tout ça là, il a pris tout en charge. Après la croisade, quand le vieux voulait partir, il est allé dans la chambre de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Et l'évangéliste Reinhard Bonnke, avant de partir, il a fait ce que Moïse a fait à Josué là. Avant de partir, il a appelé Josué, il a pris sa main, il a déposé sur Josué. Et il a dit, ce que j'ai fini de faire, puis Dieu m'a appelé là, toi il faut continuer. Il a déposé ça sur le docteur Enetche. Aujourd'hui, regardez, lui il ne prêchait que dans les églises, il ne faisait pas les grandes croisades. Mais aujourd'hui là, s'il fait croisade, il y a beaucoup d'âmes qui viennent. Pourquoi? Parce que
il s'est mis au service de Dieu et il a été impacté comme ça. À chaque fois que Dieu a besoin de toi, il faut savoir que c'est une opportunité de l'adorer. Est-ce que tu es avec moi ici? Il ne faut pas faire, tu es là, tu fuis. Non. Et ça aussi, là, les femmes, là, ça les fatigue. Quand leurs maris sont zélés pour quelque chose, et c'est vice versa aussi. Quand les maris sont zélés pour quelque chose, elles luttent. C'est à cause de ça, Abraham n'a pas dit à sa femme, quand Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir en sacrifice. S'il s'en va dire à sa femme va le laisser partir. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un ici? C'est lui et puis Dieu ils ont parlé, dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir en sacrifice sur l'une des montagnes de Morija. Abraham sait que ça là c'est trop difficile. S'il va dire ça à sa femme, il va dire, ah, toi aussi tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Donc, il n'a pas dit à sa femme, automatiquement il partait. Même si la route, mais les bergers sont venus le voir, que vous partez où? Dieu s'en va adorer, en revient. Il ne veut même pas être empêché pour faire ce que Dieu lui a dit de faire là. Que rien dans ce monde ne l'empêche. Alléluia. Il y a beaucoup aussi là. Ce sont les maris qui les empêchent. Les femmes, Dieu les appelle à faire des choses. Mais c'est le mari aussi qui les empêche. Il faut qu'on se dise la vérité. Dans Luc chapitre 8 verset 3, la Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient mariées à des grands types, qui prenaient le bien qu'elles recevaient là, elles mettaient ça dans le ministère de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si aujourd'hui, toi qui es marié, tu es dans l'église ici, que Dieu réellement a donné certains fardeaux à ta femme, il faut la laisser servir le Seigneur. Il faut la laisser servir le Seigneur. Si Dieu a donné certains fardeaux réellement à ton mari, il faut le laisser servir le Seigneur. Il ne faut pas l'empêcher dans son zèle. Il ne faut pas l'empêcher dans son dévouement. Il ne faut pas l'empêcher dans sa détermination à honorer le Seigneur. Au contraire, mettez-vous ensemble, soyez d'accord pour cela afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est ça, on dit même un couple du Seigneur. Un couple selon le Seigneur. Alléluia. Mais où le mari veut faire quelque chose pour Dieu, la femme dit non. Non. Ou la femme veut faire quelque chose pour Dieu, le mari dit non. C'est pas comme ça. Il faut que vous soyez ensemble. Vous mettez ensemble. Vous faites l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Ne vous empêchez pas de servir le Seigneur. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce que vous devez comprendre dans tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce qu'on appelle un appel spécifique, là, tout le monde n'a pas ça dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'appel spécifique, docteur, évangéliste, tout ça. C'est quelques-uns qui ont reçu cet appel spécifique. Par exemple, le pasteur Ismaël a reçu un appel spécifique de faire des disciples pour le Seigneur. Si toi, tu n'as pas reçu cet appel spécifique-là, au moins tu as reçu un talent. Ce talent-là, quand tu es auprès du pasteur Ismaël ou tu es dans l'église du pasteur Ismaël, tu prends ce talent-là et tu fais quoi? Tu mets ça dans la mission de celui qui a reçu un appel spécifique. Quand le jour de la récompense va arriver, là, tous ceux qui ont travaillé avec le pasteur Ismaël, Dieu, pendant qu'il va récompenser le pasteur Ismaël, eux aussi, il va les récompenser. Est-ce que tu es avec moi ici? Il va les récompenser. Est-ce que Dieu oublie même Nebuchadnezzar? Dieu avait besoin de lui pour faire un travail de jugement sur des nations et sur le peuple d'Israël. Quand il a fini de faire son travail, il y a un passage d'Ézéchiel qui dit que Dieu a pris le temps, Dieu a rappelé à son prophète. Il dit, attends, j'avais envoyé Nebuchadnezzar pour châtier tel peuple-là. Mais quand il a fini, en tout cas, il a fait le travail correctement. Il a vraiment châtié correctement ce peuple-là. Mais quand j'ai fini, je ne lui ai pas donné de récompense. Donc, voici la récompense que je vais lui donner. Le temps nous manque pour lire ce passage. Nebuchadnezzar, païen, Dieu avait besoin de lui pour faire quelque chose. Quand il a fini de faire, Dieu l'a récompensé. Toi, tu n'es pas païen, tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es disciple du Seigneur. Et tu penses que tu as fait quelque chose, Dieu va t'oublier. Même si on ne t'a pas vu, tu as fait ça dans le secret le plus secret. Les yeux de Dieu qui parcourent la terre là ont vu ce que tu as fait dans le secret. Les 1 million que tu as donné pour cette assemblée là,
Personne n'a vu, on n'a pas prêché ça à la chair ici. Mais ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. On a eu veillé ici là. Même veillé, j'ai présenté tous les serviteurs de Dieu. J'ai oublié de, c'est hier, je me suis rappelé, j'ai oublié de présenter le serviteur de Dieu, le pasteur Bouya. Mais ça veut dire qu'il n'est pas pasteur. Il est pasteur. C'était juste un oubli. Mais Dieu sait qu'il est pasteur. Et Dieu voit le travail qu'il est en train de faire. Donc ne vous laissez pas par les petites choses. C'est ça qui tue votre élan. Non, on n'a pas parlé de moi. On a cité le nom de telle personne ce jour-là. Dieu merci, on n'a pas cité ton nom. Il faut être dans la dimension de ceux qui font les choses et puis ne veut même pas qu'on cite leur nom. Je pensais que tu allais acclamer. Jésus a dit quand ta main doit t'adonner, l'autre main ne doit pas savoir. Ça ne veut pas dire, c'est un langage. Sinon tout ce quand tu donnes là, tu vois. Mais c'est un langage qui dit qu'en réalité, ça, tu ne dois pas crier tes œuvres. Il y a des gens, s'ils ont fait telle chose là, tout le monde doit savoir qu'ils ont fait. Arrive au niveau où tu finis de faire. Et puis la chair veut qu'on parle de toi. Tu dis à la chair, tais-toi. Je n'ai pas besoin qu'on parle de moi. Je n'ai pas besoin d'Atalakou. Moi je voulais juste faire. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Je fais que jouer mon rôle. Le reste là, que la gloire revienne à Dieu. Les gens seront étonnés au ciel. Quand on va donner, on va commencer à faire les récompenses. Vous serez étonnés. On dit, ah bon? Celle-là avait fait ça. Celle-là avait fait ça. Celle-là avait fait ça. Le Seigneur Jésus a dit que ceux qui font et puis ils réclament toujours les récompenses. Il dit, ils ont leur récompense. Ça veut dire que pendant qu'ils font et qu'ils demandent à ce qu'on les récompense, les hommes parlent d'eux. On parle d'eux. On dit, ah, il est fort, hein. Lui, il a fait ça, hein. Lui, il a fait ça, hein. Lui, là, ah, il a fait ça, hein. C'est ici, tu as ta récompense. Mais arrive au niveau où tu fais le travail. Et puis, personne ne parle. Personne ne parle. Mais tout travail là, ça dépend de toi. Si vous êtes avec moi ici. Voilà. Tout le travail. Là, ils sont en train de parler de celui qui travaille vraiment. Parce qu'il y a d'autres qui se cachent. Ils ne font rien. Et puis ils disent que, en tout cas, c'est pas tout on dit. Là, c'est serviteur inutile aussi. Tu es dans là-bas aussi. L'autre serviteur inutile là, vaut rien paresseux là. Non, hein, vous ne savez pas, hein, vous ne savez pas. Nous là on ne parle pas trop. Nous on ne parle pas trop. Hein. Voilà. C'est pas tout on dit. Mais en tout cas, mais il ne fait rien même. Mais il se cache derrière une fausse humilité. Pour dire que, voilà. Je vais vous donner nos secrets aussi. Les œuvres là, Jésus dit ce sont des fruits, non? Sur un arbre. Est-ce que les fruits sont cachés? C'est pour cela que vous n'avez pas besoin de crier trop quand vous faites quelque chose. Quand vous faites là, on sait. Même si vous êtes caché, comment, on sait. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les bonnes œuvres sont appelées la lumière. Les bonnes œuvres sont appelées la... Les bonnes œuvres sont appelées la... Est-ce que la lumière peut se cacher? C'est pour ça que quand tu cries là, Dieu me dit, tu étais obligé de crier. Tu es derrière la lumière. Alléluia. Donc c'est une parenthèse aussi pour dire aux personnes qui sont là, qui se cachent. Quand on leur dit, on ne te voit pas travailler, il faut travailler. On ne te voit pas faire telle chose, il faut faire. Dis non, que c'est pas tout on dit. Ok, c'est pas eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Je veux équilibrer mon message ici. Est-ce que tu es avec moi, tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, levons-nous et bâtissons. Levons-nous et mouillons le maillot. Levons-nous et portons des fruits. Cette année, nous devons atteindre le but de Dieu. Cette année, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Cette année, ce à quoi nous ne devons pas décevoir le Seigneur. Chacun selon son rôle. Nous devons faire cela avec un esprit de détermination, un esprit de serviabilité, un esprit aussi d'excellence. Un esprit sacrificiel. Nous ne devons pas être comme ces personnes-là qui sont des gomboïstes, qui ne font que vendre leur grâce. Non. Aujourd'hui, dans l'église, toute personne, il est pianiste, il est caméraman, il est quoi? Il est de la régie. Dès qu'il fait quelque chose, à la fin du culte, à la 4 diamants. Vous pouvez même pas à la 4 diamants. Donne-moi mon salaire.
Alléluia. C'est pas comme ça. Si tu veux ta récompense, on te donne ta récompense. Ça ne veut pas dire que ceux qui font ce travail, ceux qui font le travail dans la maison de Dieu, on ne doit pas les encourager. Mais est-ce que tu reçois cela comme un encouragement? Toi, tu reçois cela comme un salaire. Parce que le jour où on ne t'a pas donné, tu ne viens plus. Est-ce que tu es avec moi ici? Le jour où on ne t'a pas donné, tu ne viens plus. Le jour où on ne t'a pas donné pour t'envoyer le transport, on ne t'a pas donné, c'est fini. Il ne vient plus. Quoi? Si c'est lui qui dirige, si c'est elle qui chante, si c'est lui qui joue, il ne vient plus. Tu es un mercenaire. Tu es un mercenaire. Nous, on allait prêcher dans les endroits. On finit de prêcher, quand on nous donne l'offrande, on prend l'offrande, on redonne à la personne. Oui. Plusieurs fois. On va prêcher quelque part, on nous donne l'offrande. Et puis il finit de prier dessus. Il dit, c'est toi qui as besoin de ça. Tiens ça. Il y a des endroits où je suis parti prêcher, je ne vais pas vous dire. Des endroits même où c'est-à-dire que si on te dit que tu allais prêcher là-bas, là, si tu es sorti, on sait que tu as eu quelque chose. Mais quand j'ai fini de prêcher là-bas, je n'ai pas pris 5 francs. Je n'ai pas réclamé 5 francs. Je n'ai pas cité les noms ici. Je n'ai pas cité les où je suis parti. J'ai fini de faire le travail qu'on m'a demandé. J'ai fini. J'ai pris ma Bible. J'ai couru. Je suis parti à la maison. Sans demander 5 francs. Est-ce que tu es avec moi ici? Vous partez. Il y a des même. Il y a une parenthèse pour fermer. Vous qui êtes les évangélistes, vous partez là. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on prend même. Dans ma jeunesse dans le ministère là, ça il n'y avait pas compris. Je vous explique ce témoin pour terminer. Je suis allé prêcher à Bobo-Toumé. Il y avait un de mes fils là-bas qui avait une école de disciples, il avait tous ces éléments. Je suis allé enseigner de matin jusqu'à 17h. Et pour équiper les petits. Et en partant, ce jour-là, sur la route, mais il y a eu un miracle. Parce qu'il y avait une jeune fille qui m'avait reconnu. Elle était dans un ministère où j'étais parti prêcher. Et elle était dans un problème. En fait, le mari avec qui elle vivait avait un problème. Ils étaient en train de l'emmener à la Maca. Ils étaient venus l'attraper. Les gens de la... Je ne sais pas si c'était la DST en ce moment. Je ne sais pas comment les appeler. Mais ils sont venus le prendre pour l'emmener directement à la Maca. Donc elle m'a vu sur la route. Même elle a commencé à pleurer tout ça là. Elle dit vraiment de faire quelque chose. Elle dit pour faire quelque chose. Sur la route là, elle s'est mise là, je ne sais pas si elle s'était mise à genoux. En même temps, elle a commencé à pleurer. Il est relevé. J'ai commencé à prier pour elle. Et pendant que je suis en train de prier pour elle, il y a eu un miracle même qui s'est passé sur la route là-bas. Mais ce n'est pas le détail de... Je ne vais pas insister sur ce détail là. Quand j'ai fini de prier pour la jeune là, il y a un monsieur qui, comment on appelle ça même, qui partait vers ma direction. Donc, quand il partait vers ma direction, c'est un parent de ceux que j'ai enseigné là. Voilà. Il y avait son oncle qui avait une voiture. Il a dit, il faut mettre l'homme de Dieu, il va partir. Donc, je suis monté. Je suis parti. Et en descendant, il m'a descendu à Bel-Air. Et quand il me donnait, quand je descendais, il dit, ah, tiens ça. Quand il m'a donné, le Saint-Esprit me dit de ne pas prendre. Écoutez-moi très bien. Hein? Il a fait sortir les pieds, il a dit, tiens. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ne prends pas. Tu as entendu ça clairement. Écoutez-moi très bien, entendu ça comment? Clairement. C'était pas flou, c'était clair. Il dit ne prends pas. Donc il a dit non, que c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de ça que vous gardez. Il dit non, ce n'est pas qu'est-ce que tu m'as demandé. Tu ne m'as pas demandé. C'est moi-même j'ai pris, je t'ai donné. Je t'ai donné ça. Tu ne m'as pas demandé. Il a insisté. Le Saint-Esprit m'avait dit ne prends pas. Tout ce que le Saint-Esprit m'a dit. Mais comme il a insisté là, il dit non, tu ne m'as pas demandé. En fait, vous savez, ça m'a flatté. Il a dit, tu ne m'as pas demandé. C'est moi-même qui te donne, ça prend. Quand j'ai pris, je suis arrivé à la maison. Voilà maman Yaske là. Quand je suis arrivé à la maison, premier chose qui s'est passé, c'est que la fille pour qui j'ai prié, elle m'annonce que, comment on appelle ça, son mari qui était en train de partir à la Maca là. Il y a eu un miracle par la grâce de Dieu. Les autres sont rentrés, lui on a fait sortir. Quelques minutes
après, je sens que mon cœur commence à battre fort. Mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat. Un moment maintenant, la respiration commence à partir. Je sens la mort sur ma vie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sens réellement la mort? Je ne comprends pas. Le souffle là, je cherche comme ça pour respirer. Et puis c'est comme s'ils sont en train de mettre des flèches dans mon cœur. Ils sont en train de mettre des flèches dans mon cœur. Ça me pique. J'ai dit, j'ai commencé à voir que la mort, maintenant je sais que je vais mourir là. Donc maintenant je cherche, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une vision s'ouvre comme ça devant moi. Je vois la scène où je suis dans la voiture avec le monsieur. Et quand il me donne l'argent, le Saint-Esprit me dit, ne prends pas. À l'intérieur de moi, j'attends, ne prends pas. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, ne prends pas. Mais il dit, tu ne m'as pas demandé. C'est moi-même, je te donne. Tu as besoin de ça. Quand j'ai pris, c'est là que c'était la flèche. Parce que la personne n'était pas une bonne personne. Est-ce que tu es avec moi ici? C'était un homme occulte. Sur la route, parce que dans la voiture, ce que je ne voulais pas dire, c'est qu'on est en train de parler. Et là, lui, il a trouvé une occasion de me flécher avec des pieds. On peut te flécher avec les pieds, mon frère. Tu es avec moi ici? Un sorcier, un franc-maçon, les gens de mauvaises, des gens qui ont de mauvaises intentions, qui ne veulent pas voir l'évangile avancer là. Si vous ne faites pas attention, même dans les offrandes qu'on vient de déposer ici, ce n'est pas tout qui monte au ciel. Il y a d'autres là, ça ne sera qu'à servir pour payer quelque chose ici, mais le parfum là n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que tu es avec moi ici? Ce jour-là, il a été attaqué. La nuit, il n'arrive même pas comme ça à respirer. Ça a commencé à chauffer sur moi. Il faut voir maman Yass maintenant en train de prier. Elle dit en tout, elle est en train de tourner autour de moi. Elle dit prions, prions. Parce que moi, je ne peux plus prier. Le souffle là, ça ne va pas. 3 jours, je suis resté à la maison. On demande après mon portable est fermé. Et personne ne savait. Mais il y a eu cette attaque là. Et Dieu m'a fait comprendre que ce n'est pas toutes les offrandes qu'on prend. Est-ce que tu es avec moi ici? Donc on ne sert pas Dieu juste à cause de l'offrande. Nous on sert Dieu parce qu'on aime Dieu. On sert Dieu parce qu'on veut servir les autres. On veut que les âmes soient édifiées. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient transformées. C'est pour ça que chaque fois on ne vous appelle pas. Matin, midi, soir, ah ma fille, j'ai besoin de ça. Ah ma fille, j'ai appelé qui ici? Personne. Au contraire, si je t'appelle, c'est pour que tu changes. C'est pour que tu sois transformé. C'est pour que tu serves Dieu. C'est pour que tu sois à l'image de Christ. C'est pour ça qu'il te dérange. Sinon, ce n'est pas pour ton argent qu'il te dérange. Alléluia. Si tu viens donner ton argent à Dieu, il faut que ce soit réellement dans un esprit d'adoration et tu le fais pour Dieu. Alléluia. On se tient debout. Tu vas prier le Seigneur. Nous sommes réellement dans le premier mois de mars. Ça fait maintenant 3 mois de l'année de 2025. Et nous avons dit nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits durables et abondants. Tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur. Tu es évangéliste. Tu es prophète. Tu es instrumentiste. Tu es de la régie. Tu es le service d'ordre. Je ne sais pas quel est ce que tu es ancien dans l'église. Tu es diacre. Tu as du service pour le ministère auprès des enfants. Quel que soit réellement ton pôle, quel que soit le rôle que tu joues dans la maison de Dieu. Tu as déjà dépassé 3 mois maintenant. On est en 2025. Et Dieu s'attend à du résultat. Ça fait beaucoup d'années que tu es auprès du pasteur Esmel pour pouvoir servir le Seigneur. Est-ce que tu as été bénéfique? Est-ce que tu as été utile dans la main de Dieu dans cette assemblée? Voici la question que tu dois te poser. C'est pour ça que tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur que tu as beaucoup perdu le temps. Tu avais des qualités, tu avais des grâces. Et tu avais dormi sur ces grâces, tu avais dormi sur ces qualités. L'heure est arrivée où ça doit servir. L'heure est arrivée où ça doit servir. Le dépôt que Dieu a mis en toi, ça doit servir, ça ne doit pas mourir. Ça doit servir, ça ne doit pas mourir. Cette grâce pastorale, cette grâce d'évangélisation, cette grâce de prophétie, cette grâce de berger, cette grâce d'ancien, cette grâce de diacre, cette grâce d'homme qui est assis financièrement, cette grâce d'hommes et de femmes de prière, cette grâce d'hommes
et de femmes d'excellence qui emmènent réellement l'excellence dans l'église. Ces choses qui sont en toi, ça doit servir. Pendant que je dis réellement de prier, tu vas commencer réellement à prier au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Dis à Dieu que tu dois être utile. Dis à Dieu que tu dois être utile. Je dis, je veux entendre ta voix. 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 Commence à prier au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Le don, le talent qui est en toi ne doit pas mourir. Ça ne doit pas mourir, frère. Sœur, ça ne doit pas mourir. Frère, ça ne doit pas mourir. Frère, ça ne doit pas mourir. Cette grâce est trop grande. Cette grâce est trop grande. Cette grâce est trop grande. Ce don est tellement important. Ce don est précieux. Ce don est précieux. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne laisse pas mourir ce don. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ne laisse pas mourir ce don. Active, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Ranime ce don, Père. Ranime ce don, Père. Ranime ce don, Père. Dieu t'avait appelé à évangéliser. Dieu t'avait appelé à prêcher. Dieu t'avait appelé à donner. Dieu t'avait appelé à suivre les âmes. Dieu t'avait appelé à jeûner et prier. Dieu t'avait appelé à intercéder. Dieu t'avait appelé à soutenir matériellement les ministres de Dieu. Dieu t'avait appelé à secourir les malheureux. Dieu t'avait appelé à visiter les malades dans les hôpitaux. Dieu t'avait appelé à secourir ceux qui pleurent, la veuve et l'orphelin. Dieu t'avait appelé à apporter des dons dans l'église. Dieu t'avait appelé à prophétiser. Je ne sais pas quel est ce don, mais ce don ne doit pas mourir. C'est l'heure où tu dois vivre ce réveil spirituel personnel. C'est l'heure où ce don qui est en train de mourir doit commencer à s'activer. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est en train de mourir pour le ramener à la vie. Quand ton don meurt, c'est toi qui meurs. Quand ton talent meurt, c'est toi qui meurs. Quand ton potentiel meurt, c'est toi qui meurs. Quel est ce potentiel que Dieu a mis en toi et qui est en train de mourir? Si ça meurt, c'est toi qui es en train de mourir. Parce que tu es né pour cela. Tu es né pour cela. Un ventilateur qui arrête de souffler n'est pas digne d'être un ventilateur. Une lumière qui cesse de briller n'est plus importante. Une lampe qui cesse de briller n'est plus importante. Un micro qui n'amplifie plus la voix n'est plus utile. Le don ne doit pas mourir. Le talent ne doit pas mourir. La grâce ne doit pas mourir. L'appel ne doit pas mourir. Le dépôt ne doit pas mourir. Frère, ne laisse pas ce dépôt mourir. Sœur, ne laisse pas ce dépôt mourir. Cette chose spéciale que Dieu a placée en toi, cette grâce que Dieu a placée en toi, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les circonstances, ça ne doit pas mourir. Ce talent que Dieu t'a donné, ce bien matériel que Dieu a mis dans ta main, frère, ne laisse pas cela mourir. Ce bien matériel que Dieu a mis en toi, c'est des talents importants, c'est des choses importantes. Cette connaissance que tu as, cette sagesse que tu as, oui, c'est très important. Ce statut que tu as, ce statut social, la reine Esther a été utile à Dieu. La reine Esther a été utile à Dieu parce qu'elle a mis son statut au service de Dieu. Par son statut, le peuple a été libéré. Par son statut, le peuple a été libéré. Il y a quelqu'un ici, tu es doté de talent, tu es doté de potentiel. Ne laisse pas cela mourir. Tu es doté de talent, tu es doté de potentiel. Ne laisse pas cela mourir. Tu es qualifié dans une formation. Tu es qualifié dans une formation. Tu es qualifié dans un domaine. Utilise ce domaine. Utilise ce domaine. Jeune homme, jeune fille, utilise ce domaine. C'est important. Dieu ne t'a pas donné ce diplôme pour rien. Non, non, non. Dieu ne t'a pas donné ce diplôme pour rien.
Dieu ne t'a pas donné ce don de prophétie pour rien. Pourquoi tu dors sur la prophétie? 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 Prophète, pourquoi tu dors sur la prophétie? Prophétesse, pourquoi tu dors sur la prophétie? Fais-le d'un évangéliste. Fais-le. 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 Qui t'a empêché? Qui t'a arrêté? Qui t'a bloqué? Qui t'a fait rétrograder? Qui t'a fait régresser? Qui a pu t'empêcher? Zorobabel. 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 Lève-toi. Dieu éveille ton esprit. C'est l'heure où tu dois bâtir la maison de Dieu. Zorobabel, arrête de dormir. Lève-toi. Lève-toi. Josué. 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 Si Moïse meurt, l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. Josué. Si Moïse meurt, l'œuvre de Dieu ne doit pas s'arrêter. Josué, lève-toi. Tu es un combattant. Josué, tu es un combattant. Josué, tu es un vaillant. Fortifie-toi. Prends courage. Arrête de pleurer. Lève-toi. Va à ton poste. Va à ton poste et travaille. Arrête de ranger l'épée. Fais sortir l'épée. Fais sortir l'épée. Fais sortir l'épée. Fais sortir l'épée. Et viens guerroyer. Viens batailler. Cette épée sert à batailler. Cette épée sert à batailler. Tu as été outillé. Tu as été outillé. Il y a cet outil en ta main. Et Dieu ouvre mes yeux. Je vois dans la main de plusieurs. Vous êtes dotés des choses. Dieu vous équipe. Ne jouez pas avec ce talent. Ne jouez pas avec cette grâce. Prends ce que Dieu t'a donné et travaille avec. Josué, travaille avec. Travaille avec. Il y a des Tabitha Dorcas. Des Tabitha Dorcas. Des Tabitha Dorcas. Des veuves ont besoin de vous. 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 Utilisez cette grâce. Il y a des personnes. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse. Utilisez la sagesse pour travailler pour Dieu. Utilisez la sagesse pour travailler pour Dieu. Utilisez votre statut pour travailler pour Dieu. Utilisez votre rang social pour travailler pour Dieu. Utilisez votre potentiel pour travailler pour Dieu. Zamakababa enda. Rabababa kanda. Loma zakabayenda. Rabababa. Tu as un don de guérison et tu ne veux pas utiliser ce don de guérison. Les malades meurent. Des malades meurent. Les gens meurent dans ta famille. Les gens meurent autour de toi. Ne joue pas avec ce don. Où tu as mis ce don? Où tu as mis ce don? Où tu as enterré ce don? Tes mains doivent guérir les malades. Tes mains doivent guérir les malades. Aidez-les. Aidez-les. Tes mains doivent guérir les malades. Tout le monde soyez disposé. Soyez disposés pour recevoir cette grâce. Ne dors pas avec ce don. Tes mains doivent guérir les malades. Tes mains doivent guérir les malades. Tes mains doivent guérir les malades. Élie, 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 tes mains doivent guérir les malades. Manda baba baba, raba baba, shanda baba, rababa, lanta baba, ramakom de shaba. Tes mains vont guérir les malades. Tes mains vont guérir les malades. Des cancers, des tumeurs, des cancers, des tumeurs, des cancers, des tumeurs. C'est Dieu qui te bouscule. C'est son feu qui te bouscule. C'est Dieu qui te bouscule. C'est son feu qui te bouscule. Un feu de guérison. Un feu de guérison. Un feu de guérison. Un feu de guérison. Rababa kanta. Santa kababa. Rabayanta. Laba rabakanta. Leba rabakante. Zanta rabatonta. Leba rabatenta. Lepa wanda tenta. Lopa shandeta.
Wande kabenta. Raikonta. Rayante kompa. Rabakanta. Ruta. L'esprit de vision. L'esprit pour voir les choses. L'esprit pour voir les choses. Suis ta vie. Suis ta vie. Les visions ne vont plus cesser. 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 Mets-toi à ton poste. Car Dieu veut te révéler les choses cachées. Dieu veut te révéler les choses cachées. Il y a un feu qui est en train de descendre sur Marie-Laure. Il y a un feu de la guérison. Un feu de la guérison. Pendant les cantiques. Pendant les cantiques. Et pendant la prière. Pendant les cantiques. Et pendant la prière. La rabayanda la bababa osai. Parmi ceux qui me suivent en ligne, je vois sur 3 personnes une onction spéciale qui est en train de descendre. Dieu n'est pas limité selon le temps et l'espace. Dieu t'avait appelé à quelque chose de spécifique. Et maintenant tu reçois ce potentiel. Ça s'active. Ça s'active. Ça s'active. Ça s'active. Ça s'active. Santa Kababa Baba. Santa Kababa Baba. La Baba Baba. Gardez les deux mains vers les cieux. Garde les deux mains vers les cieux. Kababa Baba. Kabayanda la boshana la baba. Kabayanda la bashanda la baba. Vous êtes en train de recevoir maintenant. Je vois dans la main de plusieurs personnes. Je vois comme des enveloppes. Marabayan de Koba. Des enveloppes. Je demande à l'esprit. Que signifie cette vision? Que signifie cette vision? Il me dit dans ces enveloppes, je mets des grâces. Dans ces enveloppes, je mets un dépôt. Yes. Dans ces enveloppes, je mets des potentiels. Yes. Dans ces enveloppes, je mets des dons spirituels. Yes. Dans ces enveloppes, je mets une capacité surnaturelle. Yes. Dans ces enveloppes, je mets un manteau. Je mets des manteaux. Je mets des manteaux. Yes. Je mets des manteaux. Yes. Certaines personnes vont sentir dans leur main, il y a comme s'il y a une sorte, il y a l'humidité, c'est comme de l'eau mélangée à de l'huile dans votre main. Vous allez commencer à ressentir cela pendant que vous tenez cette enveloppe. Ça descend dans la main de certaines personnes. Ça descend dans la main de certaines personnes. Yes. Il y a certaines personnes, il y a une partie de votre corps qui va commencer réellement à chauffer. Oui. Ramukanta, Rayantaya, service d'ordre, mets-toi en mouvement. Ça sera fort. Ces personnes-là sont en train de recevoir. Ils sont en train de recevoir. Ils sont en train de recevoir. Ils sont en train de recevoir. Aidez-les. Tous ceux qui tombent sur la puissance, tous ceux qui tombent sur l'onction de Dieu, aidez-les. 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 Kabayanda baba 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 baba. Rababa baba. Sanda baba baba. Rababa baba. Sanda kabaya. Raconte les bosia. Recevez ce manteau. Recevez ce dépôt. Recevez ce manteau. Recevez ce dépôt. Prenez cette enveloppe. Prenez-la. 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 Chanta baba baba baba. Rababa. Kayanda Shaya. Loyanda Shaya. Yona Yasika. Vous prophétiserez avec ce dépôt. Vous guérirez avec ce dépôt. Vous aurez des choses que vous n'avez pas encore touchées avec ce dépôt. Vous accomplirez des merveilles avec ce dépôt. Vous serez utile avec ce dépôt. Vous serez utile avec ce dépôt. Vous travaillerez avec ce dépôt.
Dieu vous équipe. Yanda baba baba baba. Cette enveloppe, elle sera utile dans vos mains. Ces enveloppes seront utiles dans vos mains. Je vois des personnes. Il y a comme de l'huile qui descend dans les mains. Il y a l'huile qui descend dans les mains. Il y a l'huile qui descend dans les mains. Il y a l'huile qui descend dans les mains. Il y a l'huile qui descend dans les mains. Kabayanda. Il y a 3 personnes. Vous allez sentir comme sur votre tête. On est en train de verser de l'huile. On est en train de verser de l'huile. Il y a comme du feu autour de vous. Je vais compter jusqu'à 3. Ces 3 personnes seront manifestées, seront mises à part par le Saint-Esprit. Je dis 1, je dis 2, et je dis 3. Saint-Esprit, saisis-les. Kabayanda. Saisis-les. Saisis-les, Saint-Esprit. Saisis-les, Saint-Esprit. Saisis-les, Saint-Esprit. Saisis-les, Saint-Esprit. Kabayanda la bahaba. Rabayanda la bahaba. Yanda la bahanda. Sanda yanda laba. Yamayongo paus. Kemayante. Kauteyant. Marautela. Service d'amenez-les. Amenez-les. 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 Ce feu est brut. C'est un feu brutal. C'est un feu brutal. Kabayanta. Reçois. Recevez. Recevez. Paendeko Shalabaute. Raute. Ces personnes qui sont sous l'onction. Kaoute les mautes. Cette enveloppe. Recevez-les. 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 Une personne. Cette enveloppe. Je vois dans cette enveloppe un visa. Un visa. Un visa. Un visa. Un visa. Aidez-la. Pour Sayanta. Gayanda Baba. Santa Kaba. Rabacontes. Ratonta. Dans cette enveloppe, il y a la promotion pour certaines. Il y a la promotion pour certaines personnes. Le revenu sera amplifié. Le revenu va augmenter. Le revenu va augmenter. Le revenu va augmenter. Le revenu va augmenter. Il y a certaines personnes. C'est une entreprise. 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 Il y a certaines personnes. Tu reçois l'enveloppe des membres de ta famille. 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 Tu feras sortir les membres de ta famille des problèmes. Tu les sauveras. Tu les sauveras. Joseph, 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 aidez-la. 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 Prends cette onction avec toi. Femme, prends-la. 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 Amenez-la. Amenez-la. Chanta Kaba. Amenez-la. Sayata Baba. Kayanta la Baba Baba. Prends cette enveloppe. Prends-la cette enveloppe. Prends cette enveloppe. Prends-la cette enveloppe. Trop de combats. Trop de combats familiales. Trop de combats. Trop de combats de famille. Kabayanda là-bas. Sayanda là-bas. Kabayanda. Kayek. Shout. Regarde. Il y a beaucoup